Bonjour Amazon, Hélène Chapi-Chambo, bonjour, coucou, Jobras, coucou, Marie-Villa, bonjour, on sécurise, on partage, oui. Parce que aujourd'hui, la situation est très tendue, très tendue, oui, fort, oui. La situation est très tendue, oui. Parce que les jours avancent et puis il y a des choses qui se passent, voilà. Donc voilà, on fait comme d'habitude. Donc on n'a qu'à sécuriser tout simplement. Parce que oui, salut Danfort. Oui, bonjour. On sécurise, on partage. Oui. Bah, ici, sur notre page, on vit la révolution. Voilà, ça c'est sûr. Donc, comme d'habitude, la chose qu'on doit faire, premièrement, c'est toujours honorer ces innocents qui sont partis depuis que nous sommes dans ce combat national. Voilà. Donc ça fait longtemps, ça dure, oui, ce combat national. Depuis que les Occidentaux sont arrivés sur la côte africaine jusqu'à nos jours. Voilà, depuis que les Arabo-musulmans sont arrivés sur la côte africaine jusqu'à nos jours. Nous ne cessons de combattre tous les jours. Voilà, donc on doit se rappeler de tous ces martyrs. Oui. Merci Marie-Villa. De tous ces martyrs, de tous ces gens qui sont partis. On doit se souvenir de tous ces gens que Biangongo aussi ont écouté leur vie. Oui. Depuis qu'ils sont dans ce système machiavélique. Depuis que Aïd Biangongo, voilà. Ça a oublié Aïdjo, bien sûr. Tous ces morts. Donc, pour cela aussi, en évoquant notre doyenne Amazon, qui nous guide dans ce combat, qu'elle a pris cœur et âme. Et qui a toujours, voilà, qui a toujours cru à la fin de ce combat. Donc, puisque nous sommes là aujourd'hui, on doit continuer ce combat pour elle. Voilà, non seulement pour elle, qui nous accompagne plutôt, oui, à la fin de ce combat. Donc, une minute de silence, mes chers combattants. Voilà. Merci pour cette minute de silence. Merci d'avoir honoré nos morts. Voilà. Donc depuis hier, nous sommes tous d'accord. Voilà, depuis hier, nous avons décidé que nous n'avons plus d'entité à part le peuple et la nation. Donc vous êtes mon entité, vous peuple, et notre entité ensemble, c'est quoi? La nation. Voilà. Dans les autres entités, ils sont devenus très sectaires. Et puis bon, ils sont en train de jouer les diplomaties politiques. Voilà, et pourtant nous sommes en lutte, et pourtant nous sommes en guerre. Voilà, donc je leur ai fait comprendre que je ne suis pas en campagne politique actuellement. Nous ne sommes pas en campagne politique, le Cameroun est en guerre. Et pour cela, bon, nous les guerriers, on doit être prêts. Voilà, être toujours, voilà, prêts à aller au front. C'est ça. Bon les gars, il y a une situation très grave. Il y a une similitude de situation qui est en train de se passer. Et que, sincèrement, si c'est que nous ne sommes pas prêts à pouvoir supporter le fardeau de cette situation-là, nous risquerons, les gars, de non seulement attraper des crises cardiaques d'ici quelques jours, mais nous risquerons aussi bientôt, beaucoup risqueront de se décourager dans ce combat.
Je dis même beaucoup. Tout simplement parce que nous sommes en diversion. Il y a des choses qui se préparent, des choses qui se programment. Et que les combattants ne sont pas au cœur de la situation. Voilà, bonjour, bonjour, ma chère Lydie, oui. Bonjour, 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 Général Marcel. Bonjour à toutes les Amazones présentes. Voilà, bonjour à tous les combattants qui sont là. Vous êtes notre famille combattante et vous êtes notre seule entité maintenant. Oui, oui. Votre colonel n'appartient plus à aucune entité si ce n'est pas vous. Tout a été dit et tout s'est redit. Voilà. C'est pour dire que s'il y a petite situation qui se passe, recadrez-moi rapidement. Voilà. Parce que vous êtes le peuple, nous sommes le peuple et la nation est plus grande que nous. Voilà. Notre entité principale, nous, peuple, c'est la nation. Le reste est là. On n'entre pas dans les cercles. Voilà. Je répète tout simplement. Voilà pour ceux qui auront peut-être oublié. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On risque d'entrer dans un choc historique. Et les choses se présentent. Les choses se préparent. Mais on fait semblant de ne pas voir. Nous vous rappelons d'abord en passant que le 29 dernier, vous savez que le collectif des avocats du président gagnant, de la coalition gagnante devait aller au niveau du tribunal pour les faire comprendre que, pour les faire comprendre de nouveau que le tribunal militaire n'est pas compétent à pouvoir juger les civils. Et si jeudi dernier, comme ils ont l'habitude de le faire, ils ont dit que cela était irrécevable. Et que par conséquent, le dossier étant entre les mains du juge militaire, donc ils sont compétents pour pouvoir les juger. Ça s'est passé jeudi dernier. Donc pour ceux qui pensent que le 6 prochain, lorsqu'on convoque votre président élu et sa coalition gagnante, c'est pour les demander de sortir, d'être libérés. Sachez qu'au niveau de Yaoundé, ils sont décidés à aller donner la peine capitale. C'est pourquoi je suis en train de dire que si certains s'amusent ici, d'ici le 6 qui va commencer leur procédure, il peut commencer le 6 et aussi ils actent le 6. En tout cas, ils s'en foutent de tout le monde. Voilà. Donc si les combattants sont en distraction actuellement, s'ils sont actuellement en diversion, et qu'ils attendent la surprise, il faut qu'ils soient prêts maintenant à pouvoir porter ce fardeau. Et cela, on comprendra vraiment si nous sommes ancrés dans cette lutte nationale pour pouvoir accompagner le peuple à sa liberté, ou nous sommes seulement ancrés dans cette lutte tout simplement parce qu'on a vu une opportunité. C'est ça dont les véritables questions qu'on doit se poser maintenant. Parce que le combat va commencer bientôt. Le combat commence à partir du 6 septembre. Donc pour ceux qui ne sont pas encore prêts, quand ils seront surpris, comme le sort de Ayoub Tabé, quand ils vont comprendre qu'il y a une condamnation à vie ou même à mort, ça dépend de leur peine capitale là-bas. Je ne sais même pas quelle est la peine capitale parce que ce pays avec sa constitution, ses lois et autres, on n'a rien à foutre avec. Surtout qu'ils sont irrécevables d'abord, ce gouvernement, illégitime, comme on le dit, on peut le dire normalement. Mais cela n'empêche que beaucoup risquent d'être surpris. Pourquoi la surprise? Parce qu'il y a certains, d'abord, nombreux sont entrés en résistance ou bien en révolution, sachant que, puisque c'est toute la nation qui était en évolution, que la situation pouvait aller très rapidement. Voilà, on va le dire ainsi. Sans oublier la ferveur dont la nation est en train de nous montrer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement avec l'endurance, avec le temps qui s'est passé, nous sommes à 7 mois déjà, presque 8 mois, presque 9 mois, presque un an déjà, septembre, octobre. Donc il y en a beaucoup actuellement, qui se sentent déjà fatigués d'ailleurs. Mais quand le combat vient de commencer, le combat ne fait que commencer. Puisqu'ils ont toujours traîné pour voir comment ils vont nous infiltrer. Ils ont traîné pour voir comment ils devaient nous salir. Ils vous ont appelé les sans-papiers pour vous désavouer. Vous diviser avec vos enfants de la nation qui sont là-bas au pays, bien sûr. Mais ça n'a pas fonctionné. Bon, ils savaient qu'aujourd'hui, ils sont fatigués. Et surtout que vous avez décidé qu'en extraterritorialité, ils n'ont plus d'espace. Donc, ils ont décidé de rester dans la grande dictature sanguinaire. Oui, oui. Ils ont décidé. Oui, oui. Oui, oui, bonjour, mon général Marcel. On espère que tu vas mieux aujourd'hui. Voilà, voilà. Oui, on espère que tu récupères parce qu'il faudrait que tu sois à Bruxelles et bien en forme. Bien en forme. Et de toutes les façons, il faudrait qu'on s'avance d'abord pour, voilà, pour mettre au quartier général, mon général Marcel.
Oui, oui. Je vais t'appeler tout à l'heure parce qu'il y a des Amazones qui m'auront être... qu'on installe derrière le QG. Parce qu'on dit qu'à Bruxelles, ça dort. On dit qu'à Bruxelles, personne n'entrait parler à Bruxelles, là-bas chez eux. Donc on va aller installer le QG là-bas. Rapidement. Rapidement, ma générale. Rapidement. Oui, oui, avec nos Amazones. Voilà. Et puis... on va sanctifier aussi l'endroit avec nos saints ancêtres. Oui, oui. On va sanctifier avant que le peuple n'arrive. Avec nos saints ancêtres. On va les faire. Voilà. Ce qu'il faut faire là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Beaucoup risqueront d'être surpris. Voilà les similitudes. Hein. On a arrêté Ayoub Tabé avec ses 10 partisans. D'abord qu'on va citer les noms. Parce que, et quand on cite les noms, tout ce que vous allez écrire, c'est libéré. Parce que ce régime illégitime n'a pas le droit, dans aucun sens, oui, oui, bonjour Christine, bonjour, de pouvoir juger un citoyen de cette nation, parce que tout simplement parce qu'il a usurpé. Voilà. Donc ils ont arrêté notre cher combattant Ayoub Tabé, et sa coalition, on va aussi le dire comme ça. Voilà, parce qu'il s'est autoproclamé, voilà, président de l'Amazonie, voilà, son excellence. Son excellence Ayoub Tabé a été arrêté au Nigeria. Ces Nigérians nous ont trompés, ces Nigérians-là. Ces Nigérians-là avaient la main noire de la France. Ces Nigérians, l'État nigérian-là, plus de confiance, jamais de confiance, ces gens-là. Mais il est inadmissible qu'il arrête nos combattants dans leur patrie, chez eux. Et sachant qu'ils sont en danger au niveau de Yaoundé. Et puis il est transféré là-bas. Donc ils nous ont déçus, c'est l'État nigérian. Donc c'est depuis janvier 2018, ils ont arrêté et extradé Ayoub Tabé. Parce qu'on va parler du cas Ayoub Tabé, vous allez voir la même similitude avec notre président élu. Voilà, c'est qu'on doit appeler maintenant son excellence Ayoub Tabé. Voilà, parce que le gouvernement usurpateur fait à Yaoundé là-bas, ça ne donne pas l'autorité de pouvoir les donner même du cadeau. Voilà, ils n'ont pas une autorité. Qu'est-ce qu'on disait? D'abord, on va citer le nom d'Ayoub Tabé avec ses 10 combattants. Donc, les 10 combattants, dont Ayoub Tabé est inclus. Et on doit écrire, lorsqu'on les appelle, vous écrivez seulement libéré. Parce qu'on ne veut plus rien savoir avec ce gouvernement-là. Donc, pour parler de la similitude, bien sûr, on va parler du cas Ayoub Tabé et sa coalition. Et la coalition gagnante et le président élu. Même chose, même situation qui se passe. Voilà. Donc, on parle d'abord des 10 leaders amazoniens qui ont été arrêtés. Ayoub Tabé, libéré. On doit le libérer. Fort Ngala Fort, libéré. Tassan Wilfried Fongan. Fombam, libéré. Voilà. Henri Kimel, libéré. Cornelius Dikimbi Ngwanga, libéré. Fidelis Che, libéré. Che Augustine Awasoum, libéré. Egbe Ogor, libéré. Eyembe Elias, libéré. Voilà. Chofai Blaise Savizem, libéré. Voilà. Voilà nos 10 leaders amazoniens qui ont été arrêtés au Nigeria avec la main noire de la France pour pouvoir être déportés dans la dictature de Yaoundé afin d'être condamnés à mort. Donc l'État nigérian a sa responsabilité dedans et nous savons toujours que la France a toujours sa main noire dedans. Voilà. On le dit pourquoi? Parce que en arrêtant les 10 leaders amazoniens, en les condamnant, par qui? Était la coalition gagnante. On doit citer le nom de cette coalition-là. Quand on demande la libération aussi depuis. On parle de Maître Ndoki, libérez-les. Le président Maurice Kamto, libérez-le. Penda Koka, libérez-le. Célestin Djamen, libérez-le. Albert Zongan, libérez-les. Notre grand ami et prophète Valsero, libérez-le. Voilà. Vous voyez la même similitude. On a arrêté la coalition gagnante. On a arrêté les 10 leaders amazoniens. Et puis on les a incarcérés. Pour voir ce que le peuple devait faire. Rien. Ils n'ont rien fait. Ils ont vociféré, crié en diaspora. Comme je suis en train de le faire actuellement. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien. Puisque lorsqu'ils sont levés au Cameroun pour pouvoir marcher, on les a aussi pris embastillés. On les a aussi jetés en prison. Même chose. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très intriguant alors au niveau de la situation d'Ayoub Tabé. Parce que on a vu ici là, les chefs d'accusation. Donc, quelque chose, donc, c'est du cinéma tout court. On doit le lire parce que c'est toujours en correspondance avec ce qui va se passer avec notre président élu. Voilà.
Ils sont accusés de quoi? Ayoutabé et sa coalition. On va appeler sa coalition pour faciliter les choses. Voilà. On rappelle qu'il est condamné à vie. Et ils doivent payer une amende de 260 milliards. Vous savez, ils sont habitués aux milliards, les gars. Tchad Noir fait quoi? Non, ça ne dort pas, ça ne dort pas. C'est les combattants qui sont un peu fatigués. Il ne faut pas accuser Tchad Noir. Elle n'a rien à voir avec. Ouais, c'est tiré en ouais. Elle n'a rien à voir avec. Les combattants ont cru que c'était une affaire rapide. Comme quand notre ami Vassilo disait endurance, il ne comprenait pas le sens. Il pensait qu'endurer, c'est marcher tous les samedis. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va aller. On dit que ça va commencer. La révolution commence le 6 septembre. Voilà, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, qui comprennent. Voilà. Voilà. Bon, on va parler maintenant de nous. Il y a la similitude. Hein. Tout est clair, tout est net. Et c'est la même chose, même peine, même condamnation. Hein? J'anticipe bien pour que vous compreniez ce qui va arriver. Il ne faut pas que les gens rêvent là et croient que Paul Biya va lâcher ces gens-là. Jamais la vie. Je vous dis encore que jeudi dernier, lorsque l'association des avocats sont partis, ils ont posé une seule question devant le tribunal militaire. Hein? Il dit que il demande, voilà ce qu'il demande. Le procès d'un civil devant un tribunal militaire est-il oui ou non conforme à la constitution du Cameroun et des engagements internationaux de l'État camerounais? C'est la seule question qu'ils ont posée. Que cette affaire, pour prouver à ces gens que le tribunal militaire est incompétent. Mais ils ont répondu quoi? Ils ont contourné. Pour les faire comprendre que cela était irrécevable. Ils ont continué en disant que vos dossiers sont entre les mains d'un juge militaire. Donc pourquoi vous nous posez cette question? Ils n'ont pas voulu répondre. On reviendra dessus bientôt parce que c'est là on va parler du système qu'on parle ici depuis sur notre page. Le tribalisme institutionnalisé de Biangongor. Où dans tous les verrous de l'État, il a mis ses milices tribales. Et c'est pourquoi quand ils prennent les décisions, ils s'en foutent. Ils méprisent tout le monde. Voilà, on va arriver là bientôt. Donc on parlait de quoi? On parlait des chefs d'accusation de notre leader ambazonien. Même si votre président élu a parlé de fédération, mais c'est fédéralisme maintenant là. Là, nous on respecte le ordre électoral. Maintenant là, on va soutenir tous les combattants. Il n'est pas normal qu'on prenne un combattant d'un pays, on le rejette dans son pays, et puis on lui donne les chefs d'accusation pour la condamner à vie. Non, non. Oui, le président de l'Ambazonie, voilà, son excellent Ayoutabé. Voilà. Donc voilà pourquoi voilà pourquoi on les a inculqués. Complicité d'actes terroristes. Voilà, complicité d'actes terroristes. Apologie d'actes de terrorisme. Vous comprenez les mots que les Français les ont dit que créer, non, dosez-les avec ces mots-là. C'est l'État français qui les demande tout ça. Non, on connaît tout. Oui. Apologie d'actes de terrorisme. Recrutement et formation de terroristes. Vous avez compris ça? Recrutement et formation de terroristes. Quelqu'un qui a juste dit qu'il voulait que son pays soit tranquille. On l'a dit que monsieur, il voulait qu'on respecte les lois des anglophones. On dit que monsieur, vous n'avez rien à dire, calmez-vous. Il dit que depuis le 1er octobre 61, vous nous avez pris comme vos esclaves. On dit que monsieur, vous n'avez pas de parole. La même chose qu'ils font là, ils font maintenant au peuple de Grassfield actuellement. C'est comme ça que vous, les Grassfield, ne parlez pas politique ici là. Voilà. Parce que si on trouve un Grassfield en train de parler politique, on va les accuser. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Théorie de conspiration. Voilà. On les accuse de théorie de conspiration. Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est ce que tu as écrit là. J'espère que tu es bien là. Donc, vous n'avez pas compris. Parmi les chefs d'accusation, on a dit quoi? Complicité d'actes terroristes. Apologie d'actes de terrorisme. Recrutement et formation de terroristes. Financement d'actes de terrorisme. Sécession. Voilà alors une qui est très grave. Parmi les chefs d'accusation, il y a aussi le mot révolution. Il y a aussi le mot révolution. Voilà. Vous savez pourquoi ça me plaît ça? Parce que j'aimerais qu'on débatte d'abord dessus. Voilà. Parce que le mot révolution là, je vois comment parfois ici sur la toile, il y a les différentes entités qui se combattent. Ils s'attaquent entre elles.
Oui, oui. Elles se dénigrent entre elles. Elles s'insultent entre elles. Les différentes entités. Pourtant, ils sont déjà accusés de rébellion au Cameroun, qui vaut la peine de mort. Hein? Vous êtes déjà condamné par contumace. Hein? C'est ça, non, maître, l'avocat du peuple. Hein? Ouais, il dit contumace, tu m'as dit que non, contumace, c'est ça? Vous êtes condamné pour révolution. Parce qu'on condamne Ayoub Tabé, le président Ayoub Tabé, et sa coalition pour révolution. Donc vous qui êtes en révolution actuellement, là, vous êtes en train de penser que vous faites la révolution Congo-ça, révolution striptease, révolution commérage, révolution manipulation, révolution m'as-tu vu, révolution, je vais tuer XY. Sachez que vous êtes déjà, vous êtes condamné à la peine capitale dans votre pays. Essayez d'être plus responsable. Vous arrêtez ça, les gars. Plus de distraction. C'est bon, c'est un peu calme cette fois, c'est aussi, c'est un peu calme sur la toile. C'est très impressionnant. Mais on n'a pas demandé que vous fuyez la toile. On a demandé que vous travaillez avec l'intellect maintenant. Vous venez faire des vraies propositions au peuple. Quand vous venez maintenant dans les directs, c'est vous parler des choses constructives. C'est pas que vous fuyez. Ne fuyez pas, monsieur. Non, non, vous n'avez pas fui. Vous avez pris les engagements. Vous allez continuer, monsieur. C'est comme ça. Mais d'une autre manière. Oui, oui, c'est comme ça. D'une autre manière. Voilà. Donc, on les a accusés. Donc, révolution. Donc, tous ceux qui sont en révolution, là, sachez que vous êtes déjà condamnés à la peine capitale au Cameroun. Donc, plus le temps de distraction. C'est pourquoi il y a un combattant qui disait l'autre jour dans son live que l'ennemi n'est pas à côté de vous. Que ne ratez pas la cible. C'est-à-dire que vous avez le même sort où vous êtes là. Si vous voulez comprendre, vous voulez comprendre en bref ce qu'il voulait dire. Que vous êtes déjà tous dans le même sort. Donc, plutôt, soyez en synergie. Mutualisez vos forces. Combattez la dictature nationale. C'est comme ça qu'il appelait cela. Oui, oui. Combattez la dictature nationale. Oui, maman, révolution, oui, oui, galon, tout ça. Oui, oui, tout ça, c'est pareil, ma mère. C'est pareil. Même si c'est comme on m'appelle aussi colonel, c'est tous les galons. Oui, oui, c'est tous. Nous sommes la même bande. Oui, oui, il n'y a pas d'excuse dans ça. Nous ne sommes pas exemptés. Oui, oui, mais juste maintenant dit que moi, ma seule entité maintenant, c'est vous. Vous, le peuple. Voilà. Et notre entité, nous, le peuple, vous et moi, c'est la nation. Le reste, là, je ne suis pas dedans. Parce que là-bas, tu t'amuses, on te perd la tête. Tu t'amuses, c'est-à-dire qu'on te forme, tu deviens un monstre. Oui, oui, chacun doit, c'est ça, Christine, oui. Chacun doit s'assumer. Tu vas devenir un monstre là-bas dans les entités, du moment que tu vas haïr. Quand tu as la haine pour un combattant, c'est que tu commences à haïr le combat. Comment se fait-il que tu peux avoir la haine pour un combattant? Parce que il appartient à une entité autre que ton entité. C'est l'entité là qui est venue pour créer la révolution. Non, 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 on arrête ça. Non, 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 j'ai la même sur toutes les entités. Oui, oui, c'est comme ça. On appartient à la brigade anti-Sardinat. Brigade anti-Sardinat, ceux qui combattent les Sardinats. Donc tous les milices de Bia. C'est tout. Voilà. Pas les brigades anti-Sardinat basses, que vous avez mis basses et que vous avez sectarisé là. Non. La brigade anti-Sardinat. Oui, oui. Qui combattent tous les milices de Bia. C'est tout. Pas les basses que vous avez sectarisé là. Non, 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 non. Ce n'est pas. Basse là, c'est pas la même chose que brigade anti-Sardinat. En mettant basse, vous êtes tout sectarisé. On dit que non à ça. On veut la brigade anti-Sardinat. Tout court où le peuple se reconnaît. Le peuple, c'est qu'il doit lutter contre la milice de Bia. Tout court. Voilà, c'est tout. Oui, oui. Donc vous avez compris les chefs d'accusation de notre ami Ayoub Tabé et sa coalition gagnante. Oui, c'est aussi une coalition gagnante. Parce que, comme arrivé aux similitudes, vous allez voir, on arrête Ayoub Tabé parce qu'il s'est autoproclamé président d'Ambazonie. On arrête le président Maurice Kamto parce que le peuple l'a élu. Vous voyez les similitudes, les gars? Et on les arrête tous avec toutes les coalitions chacun. Est-ce que vous voyez la vraie similitude des choses? On les envoie tous au tribunal militaire. Non mais les gars, quand même. N'attendez pas que c'est qu'on va vous dire que verdict. Oui, 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 c'est bien décidé. C'est-à-dire qu'ils ont préparé ça depuis. C'est un truc qui était au congélateur. Ils ont vu s'ils pouvaient passer par des raccourcis. Merci Armand. Pour nous perdre, pour faire cela. Mais comme on a été trop lucide, ils ont dit que bon, ils vont frapper fort, maintenant ils s'en foutent. Bah, depuis que vous avez renvoyé Biangongo de Genève, ils sont devenus tous des cons, des chiens et des bêtes. Maintenant, ils font tout par têtutesse. Ils sont tartissunes. Ils sont des tartissunes, ces gens-là. Donc, ils s'en foutent maintenant. Ils disent que bon, comme les gens sont dehors là-bas, ils ont pris le dehors pour eux là. Nous, ici, on va faire tout ce qu'on a à faire. On s'en fout maintenant.
C'est ce qui se passe. Hein. Moi, quand je vous parle là, vous pensez qu'ils n'ont pas de langage diplomatique là-bas, ils s'en foutent. C'est des sauvages, ce sont des bêtes. Que vous mettez ça en tête. Oui, oui. Ne savez pas quand ils viennent devant les gens mettre les discours pour commencer à expliquer, pour parler devant les représentants du peuple. Ce sont des bêtes, des cons. Bien lui-même, c'est un gros idiot. C'est un sauvage. C'est pourquoi il fuit son peuple. C'est pourquoi il n'aime pas qu'on le voie. Parce que si vous le voyez, vous êtes déterminé que c'est un idiot. Il dit bien lui-même. Il a toujours fui son peuple. Vous l'avez vu où? Si ce n'est pas la CATV. Vous l'avez vu où? Si ce n'est pas la télévision. Hein? Mais dis donc. Donc après révolution, on parlait comme c'est notre ami, le président Ayou Tabé. Vous allez m'excuser, lui il est président, c'est comme ça. La manière qu'ils sont tâtis à Yaoundé. Maintenant, on va les montrer que maintenant, nous maintenant, on est prêts pour la guerre. C'est comme ça. Voilà. Ils nous ont montré le schéma. Ils ont programmé comment ils vont détruire votre président élu. Comment ils vont détruire la coalition gagnante en les condamnant même pour les humilier. Hein? Mais ce qu'ils oublient même, c'est quoi? Il y a un truc qu'ils oublient sincèrement. Ils ont arrêté le président élu, mettre en prison, la révolution a continué. Qu'ils mettent même 10 ans là-bas, 20 ans, va toujours continuer. Donc, c'est-à-dire que c'est en condamnant à vie que nous, on va laisser. Hein? Il faut rappeler à ce tintin-là que Nelson Mandela était condamné aussi à vie. Il faut le rappeler ça. Hein? Même Nelson Mandela. Hein? Mamadi, oui. Notre papa là, il était condamné aussi à vie. Voilà. Mais la résistance a continué. Hein? Monsieur Biangongo, il faut qu'il sache que notre vie, on a sacrifié. Reste là. Tant que tu es dans ta dictature, on va te combattre ici dehors. On va te combattre. Nos enfants vont te combattre. Tous vont combattre. On va les... On va les former. Hein? Vous allez savoir que un feu a été allumé qui ne s'éteindra plus jamais. Oui, faites votre dictature de con là-bas. Nous, on va être résistants ici. Jusqu'aux jeunes, hein? De génération en génération. 7e, 20e génération. On va résister ici. C'est comme ça. On va former des gangs. En extraterritorialité. Vous tentez, on vous coupe même la tête. On coupe. Oui, c'est comme ça. Voilà. Ils nous écoutent. Donc, après la révolution, ils ont écrit, donc un autre chef d'accusation, bande armée. Donc, t'as dit, ils sont tous cons. Ils répètent en disant des choses pour contourner. Bande armée. Hein? Après ça, ils ont écrit insurrection. Hein? Insurrection. Hein? J'ai oublié cet endroit, ils ont écrit sécession. Hein? Sécession. Ils ont fait l'apologie de la sécession. Hein? Sécession. Ils sont condamnés parce que pour sécession. Hein? Nous tous, nous avons vu comment l'affaire a commencé au nord-ouest, sud-ouest, non les gars. Nous avons vu comment le collectif des avocats sont levés pour dire que vraiment, hein, on veut revenir à notre loi fondamentale. Parce que votre loi française, là, ça nous embrouille. On ne comprend rien dans ça. Hein? On veut rentrer dans notre concret là-haut. Hein? La loi fondamentale de notre zone. Hein? On les a bafoués parce qu'ils méprisent les êtres. Ils nous ont tous chosifiés, nous, peuple. Ils s'en foutent de nous. Hein? Même la bête est mieux que nous. Parce qu'ils savent qu'avec la bête, même ils peuvent manger. Ils peuvent manger la bête. Nous, on sert à quoi? Encore, ce qui est important pour eux, c'est les nouveaux-nés là. Parce qu'ils boivent le sang. Hein? Parce que les sacrifices dans leur rituel franc-maçonnique et autres, hein, ça demande de boire le sang pur. Hein? Pur. Donc le sang pur, c'est le sang de nos bébés. Comme nous, comme ça, nous sommes bien pourris pour eux. Ils ne peuvent rien faire avec nous. Non. Hein? Ils nous écrasent seulement. Ils s'en foutent. Hein? Ils nous méprisent. C'est quoi encore, ma générale? J'épingle ça. Ouais, c'est épinglé. Non, il faut qu'on dise la vérité parce que je suis, comme on dit, nous sommes le peuple, nous sommes le de la pyramide. Hein? C'est-à-dire que pendant que nous avons les yeux rivés sur la révolution et Biangongo, hein? C'est une diversion, c'est ce qui nous touche. Hein? C'est ce qui nous touche. Et ils seront surpris le 6, ils vont dire que ils ont condamné le président élu. Mais dis donc, on voit les mêmes choses se reproduisent. On a dit hier ici sur notre page que quoi? Celui qui veut comprendre ce qui s'est passé pendant les guerres dites des maquis, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe actuellement au nord-ouest, sud-ouest. C'est tout. Ils n'ont qu'à voir ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest. Ils doivent comprendre pourquoi le peuple bamléké se retrouve, le peuple de Grasfi se retrouve dans toutes les régions du Cameroun. Hein? Parce qu'ils fuyaient la guerre.
Il fait le même génocide, c'est la même chose. Hein? Oui, ils veulent nous intimider, Christine, tu as tout compris. Hein? C'est pourquoi s'ils ne sont pas prêts, hein, ils vont voir comment il y a certains combattants qui vont entrer dans cette intimidation, ils vont pleurer le deuil, ils vont dire que pourtant il fallait être préparé. Depuis jeudi, on a compris. Je dis bien depuis jeudi. Le collectif des avocats part les demander, hein, ils posent la question à savoir, est-ce que le procès d'un civil devant un tribunal militaire est-il oui ou non conforme à la constitution du Cameroun et des engagements internationaux de l'État camerounais? C'était jeudi passé, hein. Parce que la coalition, les avocats de la coalition voulaient tout faire pour en finir avec cette affaire des cinémas du tribunal militaire pour qu'on remonte à la juridiction civile. Hein? Normal pour les civils. Vous comprenez bien la question? Dès qu'ils ont dit que le dossier était irrécevable, ils sont décidés à condamner le président élu. Oui, oui. Donc, que personne ne soit surpris. Parce que tout ça, ce n'est que du cinéma. Ils vont dire condamnation à vie ou à mort, tout ce qu'ils vont raconter. Hein? Ce n'est que du cinéma. C'est pour voir l'état du peuple. Si vous frémissez un peu dedans, hein, vous mourrez un peu l'esprit. Hein? Ils ont gagné. Et vous savez que dans ce combat, on les a gagnés dans tous les plans. Hein? On a dit le plan terrestre. On les a tapés, chicotés. Diplomatique, tapés, chicotés. Spirituel, tapés, chicotés. Maintenant, ils sont dans la têtutesse. Vous comprenez tout simplement. Dans la têtutesse. Vous êtes dans la têtutesse. Donc, ce n'est que les cons qui font la têtutesse. Donc, ce système bien et ces hommes, ce ne sont que des cons. Hein? Puisqu'on ne peut pas gérer un têtu, on sait que ce sont des fous. C'est quoi ils vont aller faire la folie. C'est pourquoi ils font dire la folie d'abord. En partant juger le président de l'Ambazonie, Ayoub Tabé. Oui, oui, le président autoproclamé de l'Ambazonie, son excellent Ayoub Tabé. C'est pas ils sont déjà devenus cons. Voilà, ils agissent comme ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, la même chose. Pour comprendre la guerre dite des maquis, il faut voir ce qui se passe actuellement au nord-ouest, sud-ouest. La même chose qu'ils ont condamné, le président de l'Ambazonie, son excellence Ayoub Tabé, et sa coalition gagnante, c'est la même chose qu'ils sont en train de préparer pour le 6 septembre. Donc, si celui qui ne comprend pas, c'est maintenant pour attendre le miracle qui va venir quelque part. Le miracle ne vient que du peuple. Voilà. Aucun miracle ne vient de nulle part. Le seul miracle ne vient que du peuple. La détermination du peuple à pouvoir en finir avec ce système. Et d'être libre pour toujours. Votre président élu a accepté la prison. Il a accepté ces grands sacrifices. Donc maintenant, c'est au peuple maintenant de porter ses responsabilités. Donc tout ce qu'ils vont faire comme cinéma, soyez préparés mentalement que tout ça, ce n'est que de la bois-baisse. Voilà. On s'en tape. Et on continue toute résistance. On continue la révolution. C'est ça. Vous votre mental. Les gars, ça commence à signaler. Comme vous savez toujours que... voilà. Mais ils sont eux-mêmes condamnés, Christine. Ça, c'est vrai, tu parles, ça, c'est la vérité. Ils sont condamnés eux-mêmes. C'est pourquoi maintenant, ils font que la folie. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, vous avez compris le même système. Donc, ils avaient préparé pour arrêter Ayoub Tabé et sa coalition. C'est pourquoi ils ont fait la même chose pour arrêter le président élu et sa coalition. Ils avaient le même plan déjà, élaboré par le conseiller de l'ambassade de France, dont les Français. Les Français qui ont décidé qu'en aucun cas, un nationaliste ne pourrait être président en Afrique. Je dis bien en Afrique. En Afrique, l'Afrique dont ils contrôlent. Donc, les pays, ces zones de la franc-maçonnerie dite France-Afrique. Aucun national. C'est pourquoi ils ont tout fait pour tuer Laurent Gbagbo. Parce qu'il aimait son pays, il voulait tout nationaliser, il voulait que son peuple s'épanouisse dans son pays, que son peuple s'accomplisse dans son pays. Les Français ont dit que non, c'est un danger pour l'Afrique. C'est ça. Donc il faut qu'on soit plus vigilant. Voilà. Donc on voit les mêmes cas similaires. Je ne sais pas si vous comprenez, si on se comprend très bien là. Il faut que vous soyez déjà prêts.
Pour qu'on ne dise pas que, voilà. Et bien, il y a certains qui ont dit demain que, oh, ils ont condamné Ayoub Tabé. Bon, si les francophones ne font rien, c'est que, bon, ils vont aussi faire ça. On va voir ce que on n'a rien à foutre. Tous sont les enfants de la nation. C'est une injustice totale. Ils sont tous en train de subir les injustices. Ça, c'est clair. Voilà. Le mot francophone, anglophone, arrêtez tout ça. Voilà. Si ces enfoirés-là ne venaient pas coloniser cette nation-là, on ne devait pas connaître ces langues-là. Qui nous fichent le camp avec ça. Voilà, on fout le camp avec anglophone et francophone. On parle de la nation maintenant. Voilà. Donc, s'ils ont condamné Ayoub Tabé pour montrer ce qui va arriver pour la coalition gagnante, on dit que nous, on s'en fout. La résistance continue. On était focus et plus fort, même plus déterminé plus que jamais. Hein? Vous voyez, lorsqu'ils sont venus maintenant pour condamner la coalition gagnante, ils ont dit hostilité contre la patrie. Parce que dans hostilité contre la patrie, ça englobe tout ce que vous avez vu là. C'est qu'on a donné à... Je ne parle pas des autres chefs d'accusation qui n'ont rien... Quand on dit hostilité contre la patrie, ils ont encore dit... C'est quoi? C'est ceux qui ont écrit rébellion. Ils ont aussi mis rébellion. Parce que ça, c'est les gros titres qu'ils ont mis. Donc, si on pense que c'est différent de ce qui se passe ici avec Ayoub Tabé, c'est faux. Quand on dit hostilité contre la patrie, c'est lui qui on dit que quelqu'un est complice d'actes terroristes. C'est une hostilité contre la patrie. C'est la même chose. On dit apologie d'actes de terrorisme. Hostilité contre la patrie. Donc, soyez sûr que le cas du président élu et sa coalition sont pareils. C'est parce qu'ils n'ont pas délimité. Pareillement, vous savez qu'ils jouent avec les mots. Surtout le français, ils ont écrit des mots pour jouer, manipuler les gens, les esprits maniables, ancrés dedans. Ils disent, oh, non, non, c'est faux. C'est faux. Manipulation totale. On n'ancre pas dans ça. On n'est pas dans ça. Voilà. Ils ont écrit recrutement et formation des terroristes. Donc, comme ils ont dit que le MRC, c'est un parti terroriste, ils ont commencé à faire l'apologie de ça aussi à la CIATV Vision 4. Donc, ils sont en train de tout inclure. Ne dormez pas là croyant que ce sont les enfants de cœur, ils n'ont rien dans le cœur. C'est faux. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Voilà. Donc, oui, maman Eliane Kolo, il y a notre soeur qui est là. Elle m'a dit qu'elle va me donner l'argent mardi, demain. Pour toi. Parce qu'elle dit qu'elle est litchi là. Elle me donne ça demain, Yvette. Quand elle va me donner, on va t'appeler ensemble. Comme ça, à Bruxelles, je vais te donner cela. Voilà. Elle est là, maman Yvette. Elle dit que depuis que les affaires là, on a bloqué l'argent en Angleterre. Dans un truc là, le peuple n'a plus confiance. Le peuple n'a plus confiance. Nous, le peuple n'a plus confiance à vous. Parce qu'on a mis l'argent dans les litiges là-bas pour la révolution. Vous avez pris ça pour vos besoins personnels. Vous nous flashez les chiffres pour dire que c'est bloqué. Pourtant, vous avez pris ça et dépensé. Vous avez mangé l'argent de la révolution. L'argent du sang. L'argent du sang. Shame. Voilà, shame. C'est ça. Donc, on était en train de faire, puisqu'on est en train de faire la similitude, il ne faut pas que les gens soient surpris, demandent que on a marché depuis 1 an, ils ont condamné notre président élu. Ne pleurez pas, tout ça c'est du cinéma. Voilà. Ils n'ont plus rien à faire à part ça. Voilà. Ils n'ont plus rien à faire. Ils ont essayé d'empoisonner là-bas, ça n'a pas donné. Ils ont tout fait là, ça n'a pas donné. Donc maintenant, dictature des chiens. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, quand on dit que, voilà, formation d'actes de terrorisme, donc ils ont appelé le MRC, le parti de la coalition du président élu, parti terroriste. Donc, ils ont dit que sécession, voilà, puisque le président élu, bon, je ne sais pas, ceux qui vont raconter, ils disent que c'est un parti de Bamileke, ils vont dire que c'est la sécession aussi. C'est pour faire comprendre quoi? Bon, révolution alors, révolution. C'est ça qui me fait beaucoup me marrer quoi. On a accusé Ayoub Tabé de révolution. Combien de fois le président est élu alors? On va dire qu'il a fait la révolution, c'est-à-dire le plan de la résistance. Vous ne voyez pas la similitude. Vous attendez toujours que le système vous surprenne. Oui, oui. Oui, salut Nicolas. Oui, oui. Vous attendez toujours que le système là vous surprenne avant qu'on dise que merde, comment on va agir? Non, non, non. Le tout si on ne veut plus ça. Oui, oui. Le tout si, il n'y a plus de surprise. Soyez prêts. Mais soyez-en sûrs que la résistance va durer autant que ça va durer. Même vos enfants. Soyez sûrs que vous avez même préparé vos enfants dans cette résistance-là. C'est-à-dire que ne croyez pas que ça finit aujourd'hui ou demain. Vous comprenez? Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. C'est ça. Jusqu'au jour où on va dire que oui, on a gagné. C'est le jour-là que vous allez dire que c'est fini. Qu'on soit prêt comme ça. Préparé.
Oui, juste son litier est toujours ouvert. Oui, oui, il y a ça sur mon mur, je crois aussi sur son mur. Maman Eliane, si tu as ton litier là, tu envoies ça ici. Comme ça, il va aussi épingler ça. Le peuple veut tontiner. Si tu peux le mettre là, on épingle aussi. C'est aussi important. Ça nous facilite les choses. Voilà. Donc, vous voyez que... Oui, oui. Oui, 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 c'est ça, Christine. Nous sommes les prisons, actuellement là. Oui, oui. Tant au niveau national qu'international. Mais si on tente un peu, et surtout lorsqu'on parle des choses comme ça, on va aviser. Parce que nous sommes en train de voir, nous le peuple, nous sommes en train de voir un comportement un peu bizarre en diaspora, ces derniers temps-ci. Si d'aucuns d'entre vous sont partis voir Messanga Nyamzi, comme il vous promettait de vous corrompre là, nous on va vous détecter très rapidement. Nous on vous dit comme ça, parce qu'on a les yeux rivés sur cette révolution. Oui, oui. Donc on vous guette, on vous guette. Parce qu'il y a des choses qui se passent là qu'on ne comprend pas. Ça fait comme la bourse, ça fait comme ça, pic, 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 pic. Hein? Oui, oui. Voilà. Donc, oui, oui. Attention. Oui, ma mère, c'est ça les multinationales. C'est pourquoi hier ici, on dit qu'il faut qu'on boycotte les produits français. Quelqu'un vient ici et écrit qu'on va boycotter les produits français. Pourquoi? Nous, on fait notre révolution. Nous sommes en train de donner les stratégies au peuple. Comment il doit faire maintenant pour qu'il puisse accompagner la révolution au niveau national. Puisque, bon, vous avez dit que vous marchez, on vous tape, on vous tue. Bon, maintenant, faites une autre forme de révolution. C'est une stratégie. Boycottez tous ces produits-là. Tout. Vous êtes dans le mot de l'ordre de qui? On vous pose depuis la question. De qui? Du président de l'Ambazonie, Ayuk Tabé, ou bien du président élu par le peuple, son excellent Maurice Kamto ou de la coalition gagnante. Non, mais arrêtez-nous ça. Boycottez tout simplement. Aider la révolution à arriver à son terme. Ou bien vous voulez faire aussi comme les entités sectaires qui sont ici en diaspora. Qui sont en train de tirer toujours les sectes pour que la révolution dure. La révolution dure parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux, parce qu'ils veulent qu'on parle de les sectes. Ne faites pas ça, peuple. Levez-vous. Vous boycottez tout, c'est comme ça. Oui, oui, vous allez dire, on a dénoncé, c'est comme ça. Oui, oui, vous voulez que ça dure. Vous avez pris ça maintenant pour une entreprise, la révolution. Une entreprise. Vous créez des sectes partout. Vous ne parlez plus rien concernant le Cameroun. Vous savez que vous êtes en révolution tout court. Maintenant, tout ce qui vous intéresse, c'est vos sectes. Dites entité. Vous nous arrêtez la sorcellerie là. D'accord? Alors, mais dis donc. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté ils ont arrêté notre cher combattant Ayuk Tabé. Donc, la dernière fois, lorsqu'ils sont partis, même d'ailleurs, l'enfermer là pour le juger. C'était pas en présence de ses avocats, il n'y a personne. On les a appelés rapidement dans la nuit, 3 h du matin, sorcellerie, boum, boum. Et puis, tam, on les sort le procès, boum, on les porte, on les jette. On les porte, on les jette. On dit que bon, c'est fini. Voilà. Bon, dans ce genre de circonstances, selon la loi, dont la loi de la constitution de Bia. Voilà, c'est la constitution de Bia. C'est la constitution qui est dans ce pays-là. C'est plus la constitution du Cameroun. Maintenant, il faut qu'on soit vraiment franc dans même par rapport à nos mots. Cette constitution, c'est la constitution Biangongo. Aïe Biangongo. Donc d'Aïe Dio jusqu'à Ngongo. Parce que sachez que c'est Ngongo qui vous gère. Voilà. Au début, on dit Biangongo, ça ne va pas écouter. Non, non. Ngongo, c'est lui qui vous gère. C'est ça. C'est lui qui condamne. C'est lui qui tue. C'est Ngongo. Voilà. C'est le successeur illégitime. Donc ne faites pas comme si c'est que vous ne comprenez pas la situation. Mais vous dites que vous venez en révolution, faire la politique. Pourtant vous ne comprenez rien de ce qui se passe là-bas. Vous comprenez un peu, mais pas dans la profondeur, pas jusqu'à dans votre moelle épinière. Oui, oui. Il faut comprendre jusqu'à dans le sucre de la moelle épinière. Comme ça, ça circule dans le sang. Comme ça, on sait que oui, tu vis ça vraiment. Tu connais que c'est Gongo. Quand on dit bien Gongo. Voilà. Donc, ils l'ont pris comme ça, ils sont partis l'enfermer comme ça. Donc, il n'y avait pas d'avocat, personne, sans assistance. Donc, condamnation à vie. Et puis, une amende de 260 milliards. Comme ils aiment les milliards, ces gens-là. Ils aiment les milliards. On t'a condamné à vie, on te donne une amende encore de 260 milliards. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont devenus bêtes, cons, malades, idiots. On dit qu'actuellement, ils font. Le combat est un combat de têtutesse. On te dit qu'on t'a condamné à vie avec une amende de 260 milliards. Est-ce que vous savez où se trouve le piège de 260 milliards? Comme c'est des cons là. Parce que lorsqu'on te juge comme ça, selon la constitution au Cameroun, donc vous avez 10 jours pour faire appel. Donc ils savaient que le 26 août, le 26 août passé, ouais, le 26 août,
Hmm? Il y a une requête qui a été déposée, voilà, pour interjeter cet appel du 19. Pour leur dire, ils ont dit que monsieur, d'abord, vous avez condamné nos valeureux combattants nationaux. Nous, on n'était pas là. Hein? Et en plus encore, vous leur donnez une amende de 260 milliards. Ils ont dit que monsieur, on ne reconnaît pas. Ils ont interjecté, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas ces condamnations-là. C'est comme ça. Voilà. Donc, ils ont fait ce qu'il y a à faire au niveau de la loi. Donc, pour le moment, là, la condamnation à vie est annulée pour ceux qui ne savent pas. Jusqu'à ce qu'on les reprenne encore pour confirmer. C'est comme ça que ça se passe. Comme ils sont des... On dit qu'ils font actuellement le combat taticine au niveau de la Sardinavie. Donc, ils ne savent pas. Bonsoir, ma chérie Fadil. Merci pour le partage. Oui. Vous comprenez un peu la situation. Donc, c'est la même chose qu'ils vont répéter. Parce qu'on est en train de prendre le cas similaire qui va arriver. Bonsoir, Ahmed H. Le cas similaire qui va arriver au niveau de la coalition gagnante. Tout a été fait, tout a été préparé, tout a été acté parce qu'ils savent que le peuple est tellement con et bête, zombifié du moyen qu'ils ne voient pas la traçabilité. Qu'ils ne voient pas, voilà, que tout est programmé. Mais ils ont voulu créer un système tribalistique lorsqu'ils ont condamné Ayub Tabé. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils vont condamner l'anglophone là. Comme ça, on va aussi faire la même chose au niveau des Bamileke là. Et si les Bamileke s'élèvent, les anglophones vont dire que non. Quand Ayub Tabé a fait, vous ne devez pas lever. Et puis une guerre civile. Ils sont tellement cons ces gens-là. Ils savent que nous ne réfléchissons pas. Ils savent que nous sommes tous zombifiés. Ils le savent. Ils nous prennent pour des vrais cons. Tu sais que le con pense que tout le monde est con parce que lui-même est con. Le système là est con à mort. Voilà. Donc, ça dit que la requête a été envoyée pour interjecter ces histoires qu'ils ont fait le 19 là. On dit qu'on ne reconnaît pas ça et tout et tout. Voilà. Bon, maintenant alors, il y a une situation. Et ce qui m'appuie alors sur l'acte, dans la réaction de Ayub Tabé, c'est quoi? C'est pourquoi maintenant on prépare le peuple camerounais qui se prépare. Ayub Tabé était préparé. Voilà. Voilà qu'il a envoyé une lettre, juste le jour que on l'a condamné là, c'était le 19 là, n'est-ce pas? Je vais lire ce qu'il a écrit. Donc voilà, c'est un extrait qu'on a pris dans la nouvelle expression, les journaux congolais de la France là. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit ça à leurs amis combattants, à ses amis combattants qui sont en arrière. Comme actuellement, nous on dit en avance déjà pour que les combattants se préparent au loup-fardeau qui arrive. Qu'ils ne disent pas qu'on ne savait pas. On croyait que comme tout ce qui s'est passé au niveau international, ils ne pouvaient pas. Ils vont juger, monsieur. Ils s'en foutent. Ce sont des cons, vous savez bien. Donc qu'est-ce qu'il dit Ayub Tabé pour soutenir les troupes? Il dit, le verdict du tribunal militaire de Yaoundé est une avancée pour notre combat et non un revers. Écoutez bien comment un leader parle après une condamnation à vie. Il dit, je reprends bien, le verdict du tribunal militaire de Yaoundé est une avancée pour notre combat et non un revers. Il continue. Cette condamnation à vie est une autre démonstration du cauchemar sociopolitique, culturel et économique de ce que nous vivons depuis le 1er octobre 1961. Vous comprenez comment un leader parle après une condamnation à vie? Je répète, cette condamnation à vie depuis le 1er octobre 1961. Voilà. Voilà. Vous comprenez comment un leader parle? C'est pourquoi on prépare, il y a les troupes là. Ceux qui pensent que la révolution a fait 2 jours là. Et puis on va dire que c'est fini. Que ça n'a pas encore commencé. Écoutez donc encore la suite. Cette peine de prison est donc venue. Non pas pour retarder, mais pour justifier et accélérer nos progrès en tant que peuple qui se bat pour sa liberté. Vous avez compris? Écoutez ce qu'un leader dit. Ils vont pleurer là. Si on donne le verdict là, samedi là, au lieu de marcher sereinement, ils ont parti marcher pour monter, ou bien c'est aux Nations Unies, ou bien c'est à Bruxelles là. C'est les Nations Unies, ou bien c'est l'Union Européenne. Bon, un truc comme ça. Voilà. Donc au lieu de marcher sereinement, ils vont commencer à pleurer le deuil. Écoutez ce que le leader dit. Je répète. Voilà. Cette peine de prison est donc venue non pas pour retarder, mais pour justifier et accélérer nos progrès en tant que peuple qui se bat pour sa liberté.
Oh là là. Voilà. Donc, c'est un extrait de nouvelle expression du 26 août. Celui qui veut voir ça, la nouvelle expression du 26 août, voilà, du lundi 26 août, voilà, 2019. C'est écrit à l'intérieur. Voilà. Ils ont pleuré. On va comment continuer à se lamenter pendant que en face là, on a fait au con et au fou. Qui nous traitent comme des bêtes. À un moment donné, on doit utiliser nos capacités. En même temps émotionnel passionnel que la raison en tout cas. Que rationnel. Oui, oui. On doit équilibrer le rationnel et le passionnel. Et savoir quand est-ce que le passionnel doit jouer et quand est-ce que le rationnel va jouer. C'est tout à fait simple. Voilà. Donc vous avez compris comment le leader, lorsqu'il a été arrêté, parce que là déjà, on n'a pas encore, lorsqu'il a été condamné à vie, ben là, vous avez vu les similitudes. On a arrêté lui, président autoproclamé, et on a arrêté le président élu par le peuple camerounais. Similitude. Deuxièmement, on l'a arrêté avec sa coalition de l'Ambazonie, et on a arrêté le président élu avec sa coalition gagnante, élu par le peuple. Similitude. Troisièmement, vous avez vu que c'est le président, c'est le tribunal militaire, qui n'est pas apte à pouvoir juger les civils. Et les deux sont au tribunal militaire. L'un a été jugé et condamné à vie avec une amende de 260 milliards. Bon, ces avocats ont décidé, le 26 dernier, c'était le 26 je crois bien, oui, le 26 août dernier, de rejeter cette condamnation. Voilà. Donc maintenant le dossier est vide. Mais on attend encore les répercussions. Donc, soyez-en sûrs, comme on disait tout à l'heure maintenant, pour le cas du président élu et sa coalition. Voilà. Le même 26 là. Non, là c'est le jeudi. Le jeudi était le 29, n'est-ce pas? Les avocats de la coalition gagnante, on l'a dit tout à l'heure, ils auraient voulu que la cour d'appel du centre tranche sur la question de fond. Et la question de fond, c'est ce qu'on a posé tout à l'heure. Le procès d'un civil, ça c'est la question de fond. C'est pourquoi ils sont allés l'autre jour. Pourquoi on ne passe plus dans les vociférations? Ils voulaient que le tribunal tranche sur la question de fond en ce qui concerne la position du tribunal militaire et le tribunal civil. La question était posée très clairement. Le procès d'un civil devant un tribunal militaire est-il oui ou non conforme à la constitution du pays, du Cameroun, et des engagements internationaux de l'État camerounais? Voilà la question de fond. Ils ne voulaient pas passer par A plus B. C'est un collectif d'avocats, des sages. Ils ont pour référent même le professeur et président élu Maurice Kamto. Vous voyez un peu la situation. Donc c'est ça. Donc le président élu il les a transmis toutes ses connaissances. Il les a même transmis ses gènes. Il y a les mêmes gènes qui circulent. Donc au niveau de la loi, la coalition des avocats là, ils sont tellement forts. Donc ils sont partis comme ça pour trancher au tribunal du centre. Le tribunal du centre ne s'attendait pas à une question comme ça. Ils étaient là-bas pour attendre qu'ils vont venir vociférer, pour dire que non, on ne veut pas que... Non, ce n'est pas... Non, ils ont posé une question, la question du fond. Et je vais encore répéter pour une dernière fois cette question. La question de fond qu'ils ont posée au tribunal du centre, pour qu'on tranche sur cette affaire une fois, pour que le peuple écoute, que le peuple comprenne dans quelle direction on est en train d'envoyer le président élu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre live, on a fait la liaison et la similitude entre le président élu, le président autoproclamé de l'Ambazonie, son excellence Ayou Tabé, et ce qui arrivera au président élu par le peuple camerounais, son excellence Maurice Kamto et sa coalition gagnante. Voilà. C'est très important, cela. Donc, ceux qui voulaient pleurer là, vous commencez à pleurer pour qu'à ce moment-là, vous n'avez plus de larmes pour pleurer. Que vous soyez bien debout. Voilà. Mais on a parlé du jeune. On a que ceux qui sont prêts pour jeûner jeunes. Vous avez vu que beaucoup ont fait la campagne des jeunes. Beaucoup de combattants sur la toile ne font plus la folie. C'est ça le peuple. Le peuple a fait les jeunes. Pour que les combattants se tranquillisent. On a dit que faire les jeunes penser à un combattant. Ils ont pensé. Vous voyez que les combattants reprennent conscience maintenant. Ils comprennent qu'ils sont dans une résistance où il faudra que toutes les facultés soient en éveil. C'est vous, c'est grâce à vous, peuple. Donc si tu veux gêner, si je n'ai pas encore gêné ma mère, demain il faut gêner Wilfried Kamdem. Demain, même après demain, tu gênes.
C'est toujours bon pour ce combat. À toute heure, à tout moment. C'est très important pour ce combat. Voilà. Donc vous avez compris quelle était la question de fond. Donc on dit que devant cette juridiction, les avocats de la coalition ont fait valoir que non. Devant cette juridiction au centre, ils ont fait valoir que non. C'est-à-dire quoi? Non quoi? Que le procès d'un civil devant un tribunal militaire n'est pas... Voilà. Voilà. C'est irrécevable. Voilà. Il n'est pas digne qu'on prenne un civil pour pouvoir partir le juger au niveau d'un tribunal militaire. Donc, les avocats de la coalition, comme c'était un débat, ils ont démontré à ces apprentis sorciers qui étaient là, la milice tribale, ils ont démontré que ni dans la Constitution, c'est écrit, ni dans les engagements internationaux, que le Cameroun a signé, les traités qu'ils ont signés avec les pays, or le Cameroun, vous avez compris la situation. Donc ce qu'ils ont en train de faire est irrécevable, même selon notre Constitution. Quand on te prend, moi, on me prend, moi, civil, on te prend, on prend le peuple, nous qui sommes là, on peut nous condamner devant un tribunal militaire. Tout simplement parce qu'ils ont la haine du peuple. Ils ont la haine de la nation. Pourquoi est-ce que le peuple s'est éveillé? Pourquoi le peuple a pu se réveiller? Ils voulaient qu'on s'en demande pour 1000 ans, 2000 ans. Parce qu'ils apprennent que, ils disent qu'on a volé les milliards, le peuple ne dit rien. Il dit que les peuples ils sont bien endormis. Ils nous insultent, ils disent « langue à ce peuple-là. Il dit « langue le peuple. C'est comme ça. On dit qu'on a volé 300 milliards, on a tout dévalisé, le peuple est tranquille. Mais ils disent que le peuple là, c'est un bon peuple ça. Ils nous aiment beaucoup. Dans la mesure qu'on ne se réveille pas, bien sûr. Et quand vous êtes réveillé là, vous êtes mort. Il ne fallait pas vous réveiller. Merci Brigitte, j'en ai besoin aussi ma mère. Jeune aussi pour moi ma mère. Merci. Merci. J'en ai besoin. Voilà. Donc le même jeudi là, on dit que... C'est qui ça? Donc on dit que le même jeudi là, la cour d'appel a estimé que le tribunal militaire ayant déjà saisi l'affaire, voilà, ne pouvait pas par conséquent être déclaré incompétent. Ce qui est écrit dans le journal. Donc, elle estimait que le tribunal militaire ayant déjà saisi l'affaire, s'étant déjà saisi de l'affaire, ne pouvait pas par conséquent être déclaré incompétent. Vous avez compris, non? Ils n'ont pas répondu à la question. La question qui était de savoir si au niveau de la Constitution ou bien des traités internationaux, est-ce qu'un civil a le droit d'être jugé par un tribunal militaire? Ils ont contourné la question. Ils ont contourné. Ils ont dit que comme les juges du tribunal militaire, ils ont les dossiers, c'est-à-dire que bon, ils ont la compétence de cela. Ils n'ont pas répondu à la question. Ils ont contourné comme d'habitude. Ils ont fui le débat. Pourquoi ils ont fui cela? C'est là on entre dans notre grand combat que nous avons décidé de faire ici sur notre page. La milice BIA. Tribalisme systématisé au cœur des institutions. C'est qui m'appelle là? Vous comprenez bien, non? Non, je comprends bien là. Donc, quand ils contournent la situation, ils contournent la question. Ils ne répondent pas à la question. On dit que est-ce que... Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, je suis en live là, je te rappelle, s'il te plaît. Ok, après, monsieur, tout à l'heure. Merci. Je disais quoi? La question était simple, c'est la question de fond. Ils ont continué, n'ont pas répondu. On va répéter la question pour finir avec, comme ça vous comprenez comment ces gens-là fonctionnent. Quand on dit qu'ils sont devenus cons, fous, bêtes, idiots. La question de fond était de savoir,
Est-ce que le procès d'un civil devant un tribunal militaire est-il oui ou non? Voilà. On dit bien oui ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux moyens de réponse, c'est pas oui ou pas non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait vocifération. Est-il oui ou non? Conforme à la constitution du Cameroun et des engagements internationaux de l'État camerounais. Ils répondaient tout simplement par oui ou non. J'aime beaucoup ces avocats-là, ils sont très forts. Vraiment, on doit leur donner beaucoup de bravo. Oui, oui, ils sont très forts, les gars. Hein? Non, le président élu a des avocats qui sont à sa hauteur. Oui, oui, la coalition. Oui, oui. Ils ont posé une question qu'il faut répondre par oui ou par non. Hein? Ils ont contourné. Comme ils ont contourné au niveau du Conseil constitutionnel, le 22, comme on avait vu là. Hein? Pour dire que c'était pour nous démontrer que c'est irrécevable. Hein? Cette question est irrécevable. Parce que Maître Sim le dit après. Voilà. Donc, ils ont dit que c'est irrécevable. Voilà. 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 Donc, qu'est-ce que Maître Sim dit maintenant? C'est irrécevable. Hein? Mais c'est... Donc, il dit... Voilà, il a dit que c'est un scandale. Que c'est un scandale en matière juridique. Parce que on voit comment ils ont programmé... ils ont programmé la mort du président élu et sa coalition. Quand le roi Sawa vient ici, on dit qu'on va venir, on va partir boycotter. Les combattants là qui ont déjà pris lui la sardine spirituelle là, ils n'ont plus la force de sortir pour venir sur le terrain. Ils veulent seulement venir dans les réseaux sociaux faire le bruit là. On a dit qu'ils font attention. Ils sont en train de trahir la nation. Ils trahissent un combat. Vous trahissez un combat. Si ça ne va pas, vous reculez. Vous partez, vous restaurez. On vous a tout dans le secret. 3 jours dans une forêt, vous laissez vos téléphones, tout. Vous laissez tout. Vous prenez quoi? Vous prenez juste les, comment on appelle ça, les salades. Vous ne mangez pas les choses du Nord. Vous me prenez les salades, les fruits. Pendant les 3 jours, vous mangez que ça. Voilà. Ça va vous aider. Oui, oui, ça va vous aider beaucoup. C'est comme ça. Ne nous tuez pas le combat, s'il vous plaît. Oui, oui. Parce que si vous voulez plus faire le combat du terrain, si vous voulez trahir la nation. Oui, oui. Vous appelez maintenant les journalistes pour aller causer. Vous commencez à faire la politique, vous avez commencé à politiser le combat. Vous pensez que vous êtes en campagne électorale, après campagne électorale, vous arrêtez ça, monsieur. On appelle les combattants de l'homme aussi de venir rejoindre le terrain. Quand ils sont fatigués comme ça, vous prenez leur place. Voilà, c'est comme ça, comme un match de football. Un joueur est fatigué, il sort, l'autre entre. Ouais, si tu es plus performant, tu développes et puis il reste derrière maintenant, au banc de touche, c'est comme ça. Ouais, à part s'il crée de compétences. C'est comme ça. On ne trahit pas le combat. Donc, Maître Sims, lorsqu'il a écouté, donc comme ils ont compté la situation, il a dit que ça c'est un vrai non-sens juridique. Comment vous posez une question, donc vous allez répondre par oui ou par non, vous venez contourner. Vous faites comprendre qu'on vous dicte. Nous on vous dit comment vous allez faire. C'est nous qui avons le pouvoir. La fin avec les mains de ces gens-là, ils vont vous juger de gré ou de force. Vous comprenez ça, c'est ce qu'ils ont raconté. De gré ou de force, que vous voulez ou pas. Non, le tribunal militaire vous juge. C'est quoi, Maître Sim étant écœuré, dit que ça c'est un vrai non-sens juridique. Il n'avait jamais vu ça sur la terre. Peut-être il a vu ça dans les films, à l'époque, les films de Al Pacino, quand il appelle Don Pepe Carenta, pour qu'ils appellent les avocats, pour que les avocats viennent les juger, quand ils ont fait le grand trafic de drogue, les ventes d'armes, et puis il faut un grand avocat. Peut-être on voyait ça dans les films, mais là, ça c'est dans le réel. Le coma est devenu réel, réalité, au Cameroun. Maintenant, je commence à comprendre ces gens-là qui disent que si on te parle du Cameroun, tu comprends que le Cameroun, là, c'est que tu es devenu fou. Pose-toi des questions, va vite voir le médecin. Tu dis que tu as compris le pays, là. Non, si tu as compris le Cameroun, quelqu'un dit qu'il a compris. J'ai compris, j'apprends tout ça. Mais je suis en train de confirmer des choses. On te pose une question claire et nette. Vous qui représentez la loi, la constitution et tout, vous glissez, vous dites que non, vous prenez les raccourcis pour arriver. Non, je ne peux plus jamais dire que... Parce que moi, je croyais qu'ils comprenaient même le Cameroun. Moi, je commence à comprendre que je ne comprends plus rien dans le Cameroun. Voilà, c'est comme ça. Nous, peuple, nous ne comprenons rien là-bas. On va comprendre là-bas quand le système va tomber. On va comprendre ce pays-là quand le système va tomber. Dès que le pays-là tombe, boum, on comprend qu'on a compris le Cameroun. Tant qu'ils sont là, on ne veut rien comprendre même. Voilà. On ne veut rien comprendre, on ne veut pas être fou. Voilà. Eux, comme ils sont au système, ils croient qu'ils ont compris le Cameroun. C'est pourquoi ils sont cons actuellement là. Je dis le système. Ils croient qu'ils connaissent le Cameroun. C'est pourquoi ils sont bêtes actuellement là. Tellement ils ont cru qu'ils ont compris le Cameroun, qu'ils ont été surpris la révolution. Vous avez vu comment, vous avez vu, non? Ils croyaient qu'ils maîtrisaient le Cameroun, qu'ils comprenaient le Cameroun. La révolution les a surpris.
Il croit tellement qu'il comprend le Cameroun, il connaissait les Camerounais qu'à Genève, vous êtes partis les chasser. Hein? Vous avez vu, non? Donc, Betaka ne comprennent pas nous, le Cameroun. On fait nous, notre révolution. Et nous sommes en résistance. Ils savent qu'ils vont, quand ils vont tomber là, on va chercher à comprendre le pays là, pas maintenant. Voilà. Donc maintenant, notre combattant aussi, le porte-parole du président élu. Donc, par rapport à cette même situation du 28 là, donc par rapport à la même question, quand ils ont vu le non-sens juridique, comme a dit Maître Sim, hein, voilà. Donc, notre ami Nissa, il s'appelle Olivier Nissa, hein, il dit quoi? Il dit, voilà, la cour d'appel est extrêmement politisée. Ouais, c'est la meilleure. Bon, il a dit quand même pour que vous compreniez. Depuis ici, sur notre page, on dit que le tribalisme institutionnalisé par le système a verrouillé toutes les institutions. Donc, il veut parler la même chose comme ça. Non pas du tribalisme institutionnalisé, mais il parle, il a parlé de, voilà, de la cour d'appel extrêmement politisée. Non, pas extrêmement politisée, tribalisée. C'est ça. En tribalisant, on politise. C'est tout. C'est bien mieux au cœur. Quand il dit politiser comme ça, parce qu'il parle en politique, bon, comme nous sommes des révolutionnaires, des rebelles actuellement, on parle de la vérité, c'est tribalisé. Tribalisé par ceux qui supportent ce parti malade et con. Hein? Voilà. Ce parti qui a dépiécé le pays, elle a dépiécé. Toutes ces années. Voilà. Donc il a voulu être politique. Bon, nous, on ne veut plus. Non, on a dit que nous ne sommes pas en politique. Nous, ici, nous sommes en guerre. Lui, encore peut faire la politique parce qu'il est porte-parole du président élu. Nous, on ne parle pas ça. Non. Nous sommes en guerre. Donc, quand il dit, pour répondre à ces gens-là qui devaient trancher par oui ou par non, là. Donc, ça, c'est la riposte, là. Vous avez compris la riposte de Maître Sim. On revient sur Maître Sim. Hein? Il dit que c'est un vrai non-sens juridique, dont du jamais vu sur la terre. Un scandale en matière de droit. Donc, c'est la première fois que Maître Sim voit un scandale en matière de droit. À part sur le film de Don Corleone, qu'il a vu que Al Pacino était prêt à payer tous les avocats du monde. Voilà. Donc, notre ami Olivier Nissa dit, la cour d'appel est extrêmement politisée. Non, dit que institutionnalisée par le tribalisme et verrouillée par le tribalisme des biens. Ça milice. Oui. Ça réjoute ce qu'on parle ici sur notre page. Hein? Quand il parle comme ça, nous-mêmes sur notre page, nous sommes contents parce qu'on sait que nous, on vit la révolution. À chaque heure, on pense révolution, on dort révolution, puisqu'ils disent des mots de la révolution, ils rejoignent ce que nous on dit en révolution. Et nous sommes contents, ou bien on doit pas être contents. Hein? Il faut envoyer les cœurs. C'est comme ça, il faut envoyer les cœurs pour prouver que nous sommes contents. Hein? Ça rejoint ce qu'on dit ici tous les jours. Quand il comprend certains combattants qui viennent me dire, quelqu'un m'appelle, non, nous sommes dans un café, on est en train de parler, nous, les affaires de la révolution. Quelqu'un dit que, quand tu fais ton live, je ne comprends rien. Hein? Il dit que, mais tu m'appelles, tu me dis que tu ne comprends pas. Parce qu'il fut un temps là, quand il parlait des affaires spirituelles, quand on monte dans, donc c'est-à-dire que quand on est monté en 4e, 5e, 7e dimension, il se perd. Au lieu de m'appeler, il dit que bon, ouais, je ne comprends pas quand tu montes dans la cosmologie et la cosmogonie. Il ne peut pas me demander, mais avec son égocentrisme, qui sont les séquelles toujours du tribalisme de Bia. Il ose me dire en plein café que quand tu fais ton live, il ne comprend rien. Dis-moi que quand tu parles de la cosmogonie, c'est quoi, Trismégis? Quand tu parles de la cosmologie, dans la dimension ancestrale, où tu mélanges les planètes avec les étoiles, tu parles des 12 constellations, tu parles de Sirius 1, Sirius 2, tu parles du trou noir où tu as commencé. C'est quoi le Trismégis? Pose-moi les vraies questions, mon ami. Que de venir vociférer, tu viens vociférer quand nous sommes en réunion avec notre général. Mais dis donc. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs manières de demander les choses. Le système que bien a fait, au lieu de venir demander, vient demander que bah, il y a quelque chose que tu parles depuis là, je ne comprends pas. Il attend qu'on a à table en train de manger, le roi King est là, le roi King avec qui on était qui est parti avec votre colonel pour le sabotage, le boycott du roi Sardina là. Le roi King est assis, le général est là. Il y avait encore qui? Je crois qu'on était 4. Il me dit carrément, dit que mon frère, quand tu parles de la dimension spirituelle, je ne comprends rien. Est-ce que je peux entrer dans ton école pour que tu orientes, mon ami? Il vient vociférer comme ça. Qu'est-ce que moi je devais faire maintenant? Je suis venu seulement sur la page, je l'ai bloqué, donc il ne me suit plus.
Lui-même, il fait ses lives. Hein. C'est un gars qui fait aussi les lives sur la toile. Vous avez dit qu'ils font la guerre, ils font le commérage, ils font révolution Congo-Ça, commérage. Révolution, je ne comprends pas ces gens-là. J'apprécie tout le monde. J'arrive, je vois un commentaire en train de faire son live. Moi, il partage, moi. C'est moi qui vais aussi faire, mais j'ai à partager. Bon, moi, j'arrive dessus parce que je veux pas entrer en diversion, c'est tout. Voilà. C'est une question qui ne va pas, je la paix. Demande que, ben, tu as parlé d'un truc tout à l'heure, c'est comment? Hein? Que de venir, qu'il y a plein de gens, je vais venir faire comme si c'est que j'avais la science infuse et que bon, je te dis que quand tu fais, j'ai dit que bon, sur la page que tu parles là, donc on a tué trois systèmes de, comment on appelle ça, ceux qui voulaient passer par les transits pour devenir président là, les gouvernements de transition, ils voulaient passer par les transits. On a tué trois, le peuple a compris. Toi, si tu n'as rien compris sur ma page, tu ne comprends jamais rien. Hein? Investiture, on a tué d'abord, tu n'as rien compris. Hein? Donc tous les jours qu'on parle des choses importantes du système, tu ne comprends rien. Hein? Je dis que mes petits, attends. C'est parce que actuellement le conseil a créé une télévision. Tu as peur que moi je vais venir dans votre télévision. Hein? Moi j'ai fait ma révolution, j'ai ma page avec le peuple. Va t'occuper de la télévision. C'est le jour qu'on a créé la télévision là. Il avait peur que, depuis, il avait peur qu'on va dire que non, maintenant, il faut que... Je dis que non, petit, moi, c'est pas mon peuple. Moi, j'ai mon peuple qui a fait la révolution. Point barre. Donc, pour le reste, c'est là. Bon, c'était un passage, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc, on disait que Olivier, selon Olivier Nissak, la cour d'appel est extrêmement politisée. Bon, nous, révolution, on dit que tribalisée. Oui, il n'est pas la milice bien. Voilà. Donc, il dénonce. Voilà. Voilà. Il dit... voilà, il dit... Puisqu'elle a dit extrêmement politisé, après il parle aussi d'instrumentaliser. Hein? Voilà, extrêmement instrumentalisé aussi. Hein? Ça revient à ce que nous parlons ici tous les jours, les gars. On a que bien créé un système où le tribalisme est institutionnalisé et instrumentalisé. Ça rejoint net ce qu'on parle tous les jours. C'est ça sur notre page. Hein? On parle la vérité de la révolution. Ici, il n'y a pas les dossiers tabous. On dépose tout partout, on dépose, on cause pour se libérer. Nos oreilles sont tranquilles. On sait que nous sommes sereins là. On voit que c'est la même chose que notre ami Nissak a dit. Hein? Le combattant Nissak. Parce que c'est aussi un combattant, même s'il est porte-parole. Tous les Camerounais, on dit qu'on a 29 millions d'armes. Tous ces armes-là sont des combattants. Hein? Même bien c'est un combattant, mais il combat son pays. Hein? Il est con. Hein? C'est un combattant qui combat le combat. Il combat le combat, jusqu'à envoyer les gens pour venir corrompre les gens en diaspora. Je dis encore aux gens là que s'ils ont pris l'argent, les combattants là, s'ils ont pris l'argent de la sorcellerie, de la malédiction, hein, c'est la malédiction ancestrale, la foudre ancestrale qui va les prendre. La foudre! Vous amusez à ce qu'on appelle nation. Nous on va vous montrer ce qu'on appelle nation. Oui. Donc, ça c'était donc, voilà. Donc c'était donc, vous avez vu ce qui s'est passé c'était le 29 juin passé, donc le 29 août passé. Donc ça nous montre la démonstration en force qu'ils sont prêts à faire la même chose qu'ils ont fait à Youtabe. Donc je voulais dire que personne ne soit surpris de la situation, que personne ne dise qu'ils ne sont pas là. Donc, comme on disait ici l'autre jour, que bon, s'ils envoient, hein, à Bruxelles on va taper. On dit taper comme ça, c'est l'ambassade. Hein. Donc avec tout les institutions camerounaises là-bas, les maisons de ces gens-là. D'abord, je descends les Amazones d'ici quelques jours là-bas. On va repérer toutes les maisons là, tout. Le 7 là, ils vont nous dire la vérité. Donc s'ils renvoient, il y a guerre. C'est comme on disait. S'ils renvoient, il y a guerre. S'ils condamnent, il y a guerre. Voilà. Donc il faut qu'ils libèrent. Bon, sachez que si déjà, le 29 juin passé, hein, le collectif des avocats de la coalition est parti pour les faire comprendre que cette juridiction militaire n'est pas compétente et qu'ils ont décidé de continuer ainsi, sachez que ce n'est pas pour libérer. Donc, parce que aimons la science pratique, aimons des choses raisonnables et démontrables. Si vous voulez faire comprendre qu'avec les pressions internationales, nationales et autres, qu'ils avaient un peu eu à comprendre la volonté du peuple, ils pouvaient au moins comprendre et puis envoyer l'affaire aux civils aujourd'hui. Ngongo dit non, il s'en fout. Tant que la France lui donne, oui, la garantie, il lutte pour quoi? Chacun lutte pour ses intérêts. La France lutte pour ses intérêts au Cameroun. Ngongo et compagnie luttent pour leur intérêt étatique.
Leur intérêt, c'est le sous-sol aussi que la France exploite et qu'ils ont leur pourcentage. C'est des hommes d'affaires, des bandits au col blanc. Des gros bandits au col blanc. Mais si jamais on ne comprend pas celle-là, hein, c'est comme, il y a une vidéo qui circulait là hier et avant-hier, ça circule d'ailleurs, ça fait longtemps. Là, quel qu'en soit celui qui va venir remplacer Macron, tant que au niveau de l'esclave de la maison, le nègre de la maison, quel qu'en soit celui qui va venir, et que celui qui va venir remplacer Macron garantit aussi leur intérêt à eux, ils s'en foutent de qui est... C'est pourquoi on dit que le problème c'est l'État français, ce n'est pas le président qui est là. Même si on remplace ce président-là, Ngongo va faire parler demain à celui qui va venir. C'est clair. Donc le mal maintenant c'est de détruire ce système au Cameroun. Détruire ce système au Cameroun. Et pour tuer aussi le système français, c'est le boycott. Le boycott des produits français. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Ce qu'on appelle le peuple aussi au Cameroun de prendre ses responsabilités, d'aider la révolution à avancer et de prendre son thème. Sinon, nous sommes morts en guerre. Sinon, quand je dis mort en guerre, c'est pas que cette révolution, même si tu es le président élu, ça va continuer, puisque nos enfants vont les former. Ça finira même comme un oiseau. Il faut qu'ils le sachent. S'il veut que ça perdure, ça finira comme un oiseau. Oui, oui, ça finira. Il faut qu'ils sachent déjà cela. Oui. Parce que lorsqu'on prend les civils, on peut condamner au niveau du tribunal militaire. Vous savez ce qu'ils vont faire demain? C'est ce qu'ils vont faire demain. Il est bien fait qu'ils savent. Ils savent bien qu'on va faire un recours, comme on a fait pour Ayoub Tabé. C'est pourquoi j'ai pris les deux similitudes aujourd'hui, pour annuler cela, parce que la loi l'exige, la constitution Biangongo l'exige. Ils ont 10 jours pour ça. Ils vont le faire. Ceux-là vont seulement tenir le temps. Et puis ils vont encore chercher quelle stratégie ils vont faire. C'est pourquoi nous on s'emballe. Il dit bien que peuple, que nous on s'emballe, qui donne même 1000 ans, qui donne même 10 000 ans. En tout cas à vie même, quand on dit à vie même, est-ce qu'on va encore calculer? On ne calcule plus. Oui. Donc maintenant alors, ce que le peuple ne sait pas alors, c'est que où est-ce qu'ils veulent en venir ces gens-là? Où est-ce qu'ils veulent en venir? C'est là où vous allez maintenant être très attentif. Le plan machiavélique, c'est quoi? Vous savez, ils ont tenté les gouvernements de transition à diaspora, vous savez ça, non? Du coup, il y a eu 3 comme ça. Oui. 3 gouvernements de transition, un truc comme ça. On a dénoncé ici. Ils ont essayé. Sachez que ceux qui tiraient les ficelles derrière, c'était toujours ce même régime qui est là. Ils voulaient voir si la diaspora pouvait fléchir dans le combat et ancrer dans un piège. Je vous le dis aujourd'hui. Mais ils ont vu la détermination des combattants de la diaspora. Ils ont tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça n'a pas donné. C'est eux qui étaient derrière. Ils veulent voir notre détermination. Et savoir si vraiment nous sommes là pour un combat de libération ou bien pour le positionnement. Parce que ceux qui sont dans le positionnement vont tomber, boum, comme des moutons. Mais comme ils ne peuvent pas être en majorité, ceux qui vont tomber, la diaspora combattante, déterminée pour la libération, ne tombe pas dans cette affaire. Donc peut-être 3% peuvent tomber, mais nous avons quand même 97% qui ne pourront pas. Comprenez le piège qu'ils sont en train de faire. Depuis qu'ils ont mis Ayoub Tabé et sa coalition en condamnation à vie, et qu'ils sont en train de préparer la condamnation de votre président élu, comprenez le plan macabre. Voilà. Ben, ne dites pas que on ne vous avait pas avisé. Là, c'est qu'on ne vit pas la révolution, c'est que nous sommes aussi la révolution comme ça, manipulation, c'est que nous ne sommes pas debout. Voilà. Donc la première des choses, c'est que c'est pour qu'ils créent un trouble au niveau de la diaspora. C'est pourquoi aujourd'hui, nous on parle de cela pour que vous soyez préparés. Qu'on crée un trouble, c'est comme s'il y a un deuil national. C'est comme s'il y a une surprise. C'est comme si quelque chose... Donc la tête est ouverte et puis on se retrouve dans le vide. Qu'on soit préparés les gars. Vous avez vu la réponse d'Ayoub Tabé, non? À son peuple. Que continuer la bataille, les gars. Continuer la bataille. Cela nous prouve encore. Ça prouve quel cauchemar on vit depuis le 1er octobre 1961. Ce qu'il les a dit. Accélérez-nous la bataille. C'est que nous aussi, on dit aussi, ici sur notre page, que personne ne dise que l'affaire l'a surpris et que ouais, il a eu les maux de tête, il ne mange plus. Ne dites pas ça. On ne veut pas écouter ça. Arrêtez avec ça.
Oui, oui, parce que nous, je me projette, nous on se projette sur le temps. Dans le temps, on commence à vous voir commencer à pleurer. Et j'ai fait 5 jours sans manger. Ils ont condamné le président élu. Oui, ils vont le faire. Bon, mais là, ça va dépendre de nous. C'est ça la résistance. Vous pensez que le fait qu'ils ont condamné le président Ayou Tabela, c'est-à-dire que c'est acté comme ça, le peuple a accepté jamais la vie. Illégitime ce gouvernement. Justice illégitime. Tout est légitime là-bas. C'est ça qui doit vous réconforter, les gars. C'est ça qui nous donne l'énergie suffisante. Hein? Et même plus que suffisante pour résister jusqu'à atteindre le bout du tunnel. On a dit un jour sur notre page, non, on avait écrit, les anciens nous ont montré la voie. C'est à nous d'atteindre le bout du tunnel. Les anciens de nos pères, les Douala Manga et autres, qu'ils étaient avant lui, nous ont montré la porte et la voie. C'est à nous d'atteindre le bout du tunnel. Donc, il ne faudra pas que... Ils ont bien préparé cela. Vous voyez que ça nous désarçait ces 2-3 jours. On disait que bon, à Bruxelles, s'ils condamnent, on va faire ceci, on va faire cela. Tout ça, c'est rien. Soyons prêts. Acceptons qu'ils vont le faire. Mais c'est illégal et illégitime. On va continuer notre combat. On va continuer à résister. Qui condamne à mort, on va continuer le combat. À résister. C'est ça maintenant. C'est ça le rapport de force. Oui, oui. Ça, c'est que l'heure arrive qu'ils vont comprendre que ils sont fatigués. Ils vont commencer à s'écouler eux seuls. J'ai vu un feu qui les ramassait comme ça, comme les feux, le feu qui vient ramasser un tas de charbon ardent pour les jeter dans la mer. Et ce qui va les arriver bientôt. Voilà. Donc, dans le plan, alors, ils ont fait comment? Puisqu'il y a deux forces dans la nation actuellement. Au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, dont on doit parler de la partie anglophone, la puissance reconnue, c'est le président autoproclamé Ayou Tabé. C'est une puissance nationale. Plus puissant que tous ces gouvernements. Et maintenant au niveau francophone, et même aussi au niveau anglophone, donc au niveau national en général, nous avons une autre force, qui est le président élu Maurice Kamto et sa coalition gagnante. C'est pourquoi les deux là, ils veulent les mettre dans le même sort. Vous voyez, non? Donc, en les condamnant comme ça, ils condamnent deux forces vives de la nation. Pour voir si la nation va fléchir. Ils sont tellement bêtes et cons, ces gens-là. Ils ne savent pas que dès qu'on a vu le plan là, on a appris l'antidote de ça. Nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Vous avez vu? Ils prennent les deux forces vives de la nation, ils condamnent. Oui, oui. Voilà, pour les mettre dans le même sort. Pour voir si ça peut nous déstabiliser. Si ça peut déstabiliser le combat, surtout en diaspora. Surtout, c'est vous qui visez. Ils visent la diaspora. C'est vous. Voilà. Donc, si vous voulez trahir le peuple, là, ils ont déjà dit. Le peuple a dit depuis que toutes les espérances, sans qu'ils vous meurent, tout l'espoir. Donc, quand ils dorment, ils pensent que diaspora. Donc, si vous commencez à faire ça comme ça, monsieur, attention, attention. C'est une trahison nationale. Ce n'est pas différent de Matomba, de Yoshua, de Cabral Libi, que le peuple a donné confiance, ils ont créé la confiance. Voilà, soit ils ont créé dessus, ce n'est pas différent. Voilà, vous pensez que par exemple, vous étiez en politique, vous encore vous avez porté une affaire qui est plus lourde que la politique, vous savez pourquoi? Par la révolution est nationale, il n'y a pas d'entité politique, tout est inclus à l'intérieur. Pourtant les partis politiques sont les petites entités des quartiers qui sont en train de courir de marché en marché pour chercher les clients. Et pourtant la révolution que vous avez pris là, c'est national, monsieur. Ça englobe toutes les entités. Donc si vous commencez à vouloir jouer les Michael Jackson là, m'as-tu vu là, c'est très dangereux. Voilà. Donc, voilà. On connaît les deux forces de la nation. Il veut voir si on va fléchir. Il veut créer le trouble dans la nation aussi. Voilà. Décourager les forces de la résistance. Comprenez bien les deux condamnations là. C'est pour que ça ait les mêmes aspects. Que ça ait les mêmes... ils sont tellement cons ces gens là. Ils sont tellement cons. Donc, ils ont condamné Ayou Tabé pour que les soutenus soient terrorisés, ils arrêtent le combat. Et comme ils vont le faire le président élu pour que nous aussi on soit terrorisés, ils sont tellement bêtes. C'est là où maintenant on va créer la vraie alliance avec les Ambazones. Les Ambas. Le tout, c'est, ce n'est plus que j'écoute. On n'écoute plus quelqu'un. On veut la libération de ce pays-là maintenant. Le tout, si on va arriver jusqu'au bout. Voilà. Puisqu'ils ont voulu, ils ont lié les deux destins. Nous aussi, on va accompagner la liaison. Et puis on va partir avec.
Avant qu'ils se rendent compte, ce serait fini. Voilà. Donc, on parlait des répercussions, ceux qui veulent que ça arrive, que nous, on est en train de... C'est l'antidote qu'on donne là. Après, ne dites pas que vous n'avez pas eu l'antidote. On va comprendre que les gens ont eu les crises cardiaques parce que... Non, 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 vous arrêtez ça. C'est la haute trahison. Même si tu as eu la crise cardiaque, tu meurs. Parce que tu as pu qu'on a connu le président élu. Tu as trahi la nation, même si tu meurs. Tes mots étant en chef. Oui, parce qu'il fallait être fort, être préparé. Surtout que ça a été déjà prémédité. Et tu as vu comment ça se dessinait. Hein? Vous arrêtez vos histoires là. Ouais, que vous allez dire que c'était une surprise. Il n'y a pas de surprise dans ça, monsieur. Voilà. 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 Donc, comme on a dit, donc, ils vont chercher à décourager les combattants. Ils vont décourager. Par exemple, au Cameroun, les Camerounais qui sont au Cameroun, il faut qu'ils arrêtent aussi ça. Ils vont faire comme s'il y a guerre nationale. Ils vont faire comme si c'est une guerre nationale. Est-ce qu'on veut que, on veut qu'il y ait ce genre de réaction? Hein? On ne suit pas ça, les gars, on s'en fout. On dit que ces gouvernements-là, ils sont illégitimes. Ce sont les terroristes. Le terrorisme d'État, ils sont légalisés. Hein? Le terrorisme d'État est légalisé. Vous avez vu, non? C'est le terrorisme d'État. Voilà. Terrorisme d'État. Donc, ils nous excusent avec ça. Ouais, ouais. Nous, on ne les reconnaît pas. Jugez même tout le peuple camerounais. Donnez-moi la sentence à mort à tout le peuple camerounais, monsieur. Nous, c'est irrécevable. On a dit ça, les gars. Qui donne la sentence à vie à tous les Camerounais, à toute la nation. Hein? Qui va reconnaître? On connaît quoi? Non, non, non. C'est irrécevable. C'est aussi simple que ça, les gars. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous avez vu que depuis un certain temps, ils ont envoyé Messanga Nyamdi et certains Sardina, comme le Sardina Sawa qui était là l'autre jour là. Ils sont nombreux comme ça, ils ont envoyé le Sardina Bangoula avec quelques autres amis. Hein, pour qu'ils viennent corrompre la diaspora. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont, en préparant ce coup-ci, ils sont en train de préparer un autre coup en diaspora. La corruption qu'ils sont en train de donner maintenant, vous allez voir que il y aura certains combattants qui vont commencer à saboter le combat. Parce que l'intention aussi, c'est que quand ils condamnent le président élu, ils vont faire tout pour détruire le combat en diaspora. C'est-à-dire, il y aura des gens que vous avez vus comme des combattants. À part s'ils n'entrent pas, hein, il y a des combattants qui, bon, ils sont conscients. Bon, en tout cas, l'intention, c'était quoi? Ils vont infiltrer, ils vont corrompre certains combattants que vous connaissez, pour qu'ils commencent à saboter le combat. Un peu comme Kikinet que vous voyez là. Comme Kikinet l'a fait là. Pour qu'ils commencent à saboter le combat. Comme ça, on commence à discréditer le combat. C'est pourquoi ils ont envoyé tous ces gens venir corrompre la diaspora. Sachez que c'est pour la condamnation qu'ils vont faire le plan machiavélique. Hein. Pour l'instant là, ils sont seulement en train de faire. C'est après maintenant. Et vous avez vu que Bia a payé les lobbying pour qu'on le lave. Hein? Pour les lobbying aux États-Unis pour qu'on le lave. C'est pas pour maintenant. Hein. C'est qu'après la condamnation, ils vont diriger le peuple ailleurs. On va arriver là tout de suite là. Ailleurs. Et c'est dans ça maintenant que Bia va vouloir que les lobbying font le travail. Et en même temps, les gens qu'ils ont corrompus dans le combat vont salir le combat, discréditer le combat. C'est-à-dire qu'il y aura une trouble totale. C'est les intentions. Donc quand ça arrive, vous serez avisés. Et quand vous voyez, il y a les séquelles de ça. Ben, ici, on dénonce sur notre page, vous le savez très bien. Hein? On dénonce, on prédit ce qui va arriver. Quand vous allez voir les choses comme ça arriver, ces combattants-là, dénoncez-les rapidement, hein, pour que le peuple le cerne. Dès que le peuple a compris une situation, c'est fini. Mais quand ça se passe, qu'on fait semblant de ne pas voir, ou bien on voit, on ne dénonce pas, sinon on crée la sorcellerie, on marche à la sorcellerie, on tue, on se tue dans la sorcellerie. Donc dénonce rapidement. Donc là, vous êtes déjà prêts, vous êtes préparés. Donc c'est le rôle que Messanga Nyamdi est venu faire. C'est pourquoi je dis depuis que j'espère que ces gens-là, ils ne sont pas ancrés dans ça. Vous allez commencer à voir si les combattants, commencez à les observer très bien, très bien. Oui, oui. Ceux qui ont perdu la lucidité là, ils passent le temps maintenant à parler que des concepts, ils commencent à parler des entités et tout, et puis on ne parle plus du combat, comme on parle de notre combat tous les jours ici. On parle du combat. Oui, oui. Pour qu'on soit prêt aux choses qui vont arriver. C'est comme ça. On dénonce les choses qui sont là. Hein? On n'entre pas dans une sorcellerie, hein? Pas dans les sectes. C'est ça. C'est surtout ça. Voilà. Donc, ils sont en train de préparer cela après la condamnation. C'est le travail qu'ils vont faire par la suite. C'est quoi au fur et à mesure, ils envoient les gens ici là pour venir, pour vouloir être en contact avec les gens de la diaspora. C'est pourquoi quand un combattant ici, on lui dit que monsieur Messanga Nyamdi doit descendre au Cameroun, aller causer à l'exil de Koningala, le président élu, pour que le président élu donne les instructions avant qu'il vienne ici là pour causer. Hein?
Le combattant, lui, il écoute ce qu'on dit dans notre live ici, il pas fait son live. Je l'ai dit toujours ça ici, ça m'a beaucoup touché. Du moins que j'étais obligé de le bloquer. Hein? Il pas fait son live pour dire que nous sommes l'équipe, pour dire qu'on ne doit pas causer avec Misanga Namdi. Hein? Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, c'est pour dire que si ces gens-là, hein, s'ils ils sont ancrés dans ces situations-là, hein, qui nous disent, hein, si vous êtes parti causer, que vous avez été corrompu, même si, parce que même voir un traître causer avec lui, avant de partir encore, même c'est une corruption. Hein, la corruption a plusieurs phases. On a parlé de plusieurs phases de corruption ici, là. Hein? Oui. Même la corruption émotionnelle, hein, c'est une corruption. Hein, passionnelle, c'est une corruption. Voilà. Samuel Mout, c'est qui? Moi, je ne le connais pas, combattant Maïndogo. Moi, je ne le connais pas. Qui est Samuel Mout? Moi, je ne le connais pas. Hein. Ouais. Tant que vous n'avez pas vu le général Wanto là-bas, tant que vous n'avez pas vu votre colonel là-bas, vous voyez n'importe qui là-bas, tant mieux. C'est comme ça, je vous ai toujours dit cela. Donc, tous ceux qui vont partir là-bas, ils sont libres de partir. Si vous voyez votre général Wanto là-bas, c'est qu'il a tué le combat. Voilà. Moi, je le dis toujours. Moi, je ne connais pas, moi, Samuel Maud, mon combattant. Je ne connais pas, hein, moi. Et je vous dis que, laissez, combattant, écoutez bien ici quand il va vous dire quelque chose. Que au juste ce soit clair entre vous. Si jamais vous voyez le général Wanto quelque part, où il ne fallait pas, hein, c'est là que vous pouvez vous interroger sur le combat. Pour le reste des personnes là, on vous a dit ici là que les gens font révolution Mathieu Vu, révolution Hollywood, révolution Nollywood, révolution Oscar, révolution Congossa, révolution manipulation, révolution bavardage. Donc, il y a tout genre de révolution. Et je le dis encore ici, si jamais vous voyez le général Wanto quelque part, il ne fallait pas, c'est là qu'il faut vous poser des questions. Hein, et c'est là qu'il doit répondre. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et si il accompagne son colonel encore, hein, vous me posez des questions, hein, parce que ici, là, vous êtes notre entité maintenant. Vous êtes ma seule entité. Oui, oui. Moi, je n'ai pas de compte avec personne si ce n'est pas vous. Voilà. Donc, je ne connais pas un Samuel Mout. Donc, si moi deux partis recevoir quelqu'un, si ce n'est pas le général Wanto, tant mieux. Voilà. C'est pourquoi on soit encore clair dans ces révolutions. Hein. Ben, il y a trop de fissures. C'est pourquoi je vous dis que tous ces entités-là, ça donne les mots de tête. C'est pourquoi depuis hier, je vous dis que ma seule entité, c'est vous. Et veillez sur moi pour que si je fais une erreur, vous me recadrez rapidement. Pour que je ne déconne pas. Oui. Pour que je ne déconne pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai plus confiance au peuple. Parce que le peuple voit. Il te déshabille une fois. Voilà. C'est le peuple qui forme. Oui. C'est le peuple qui dit. Voilà, c'est ça, Maïndongo. Donc, c'est ça. Je vous dis que dans ces révolutions-ci, donc, chacun veut faire un genre. Mais je vous dis que tant que la tête est là, oui, c'est tranquille. Le reste est là. Voilà. Donc, soyons-nous tranquilles. Voilà. Donc, on disait quoi encore? Donc, voilà. Donc, tous ces gens qu'ils ont envoyés ici, là, c'est pour corrompre les gens. Et ça revient à ce qu'on dit. Bon, je ne dis pas qu'on a corrompu la combattante que tu dis. Mais nous sommes en train de dire déjà des choses qui vont arriver. Et merci Maïdongo. Parce que ça nous permet de comprendre que quand on dit au peuple d'être éveillé, je comprends que tu es en grand éveil. Pas seulement par rapport à ça, par rapport à toutes les publications que je vois de toi et tout ce que tu fais pour ce combat. Voilà, je comprends que le peuple est debout, le peuple est en éveil, le peuple est l'œil de la pyramide qui est la nation. Voilà, ça c'est merci Maïdongo. Voilà. C'est pourquoi il préfère que vous soyez mon entité à moi. Oui, parce que les autres entités, je répète toujours, ça signaler les gars. Monsieur, c'est la majesté qui l'a. Si tu as un problème, tu me dis, hein, parce que ici on ne vocifère pas, d'accord? Voilà, sinon, voilà. Si tu as des soucis particuliers, tu pars ailleurs. Voilà, parce que, voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait des anges gardiens pour la tradition sacrée. Parce que si on oublie la tradition sacrée qui est la nation, c'est qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes en révolution. Hein? Oui. Puisqu'il y a cette possibilité de pouvoir entrer en connexion avec le sacré. Le sacré qui n'est rien d'autre que nos saints ancêtres. Donc il faut qu'ils soient vigilants. Oui, il faut qu'ils soient vigilants. Et que c'est aussi, je pense que dans toutes les sphères,
dans tous les sphères, ceux qui sont conscients de cette situation-là, ils sont en vigilance totale aussi dans la révolution. Bon, je crois que je n'espère pas être seul. Mais quand même, je veux dire à Bia que c'est un message que j'envoie à Bia. Ce n'est pas pour le peuple. Que Bia sache que, vous avez vu, mon profil, c'est Irène qui est là. Irène. Pour que Bia sache que c'est que l'on parle là, au plan mystique là, on a vraiment fini. Voilà, ce sont pas les amusements. Ils peuvent voir n'importe quel genre sorcier au monde. Ils ne pourront jamais. Voilà, c'est comme ça. Bon. Les gars, on repartage là. Parce qu'on entre maintenant. Parce que la conséquence de tout ce que nous parlons aujourd'hui, c'est quoi? Tout à l'heure, on parlait du gouvernement de transition, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important. Ouais, ça, c'est pour en finir maintenant avec le grand plan. Le grand plan machiavélique de Biagongo. Voilà. Gouvernement de transition. Voilà. Mais Ruben, il faut s'en occuper de lui là-bas. Bon, on disait quoi? Vous avez compris? Nous avons compris tous ensemble. Ben, nous, peuple. Nous avons compris ça en diaspora. Transition par ici, transition par là-bas. Transition par ici, transition par là-bas. Je vous dis que c'est Biagongo qui était derrière tout ça. Ben, il voulait savoir si la diaspora pouvait tomber dans le piège de la transition. Il voulait savoir si... ces combattants de la liberté étaient vraiment décidés à libérer la nation, ou bien s'ils étaient là juste tout simplement pour sauter et puis bon, voilà, voici opportunité et puis il est temps de le piège de la corruption pour voir s'ils peuvent entrer. Donc, comme ça, tout échoué cette transition ici, donc le plan machiavélique, écoutez-moi bien, les gars on partage, parce que c'est encore en train de chuter là, ça chute là, c'est qu'on ne sécurise pas, ouais. Quand on va parler du vrai plan machiavélique maintenant, on laisse que ça chute comme ça. C'est là où revient tout ce qu'on disait aujourd'hui. Il faut que ceux qui étaient là les écoutent aussi. Donc, comme le gouvernement de transition n'a pas donné au Cameroun, pardon, en diaspora, ils sont essoufflés maintenant. Ils ont décidé maintenant de créer ces troubles-là. C'est-à-dire quoi? On condamne le président élu du Cameroun. On condamne le président autoproclamé de l'Ambazonie. Maintenant, on les met hors de la course électorale. Ils sont en train de préparer un jeu de transition. Ils se dit que c'est ça qui est la partie la plus importante de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est quoi on faisait cette similitude pour arriver là. C'est quoi on doit repartager les gars. Repartager. Quand même. Faites que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Donc nous on dit que maintenant que vous êtes notre entité. Vous êtes la seule entité maintenant que nous avons. Et maintenant vous voulez qu'on reste aussi une secte. Mais sinon il faut que je fuis aussi l'entité là. Voilà. On doit transmettre les gars. C'est vrai là-bas ils ne transmettent pas, là-bas ils vocifèrent. Donc c'est maintenant qu'ils ont pensé maintenant à une transition au Cameroun. C'est quoi? Ahmed là, il aime toujours parler de Ahmed H. Il faut ne nous parle plus. Ne mets plus le nom de Kawala ici sur ma page. S'il te plaît. Ne mets plus son nom. Ouais. Si tu me suis. S'il te plaît. Ne mets plus le nom de cette dame là. Voilà. Parce que les enfants peuvent être en train de mourir au nord-ouest, sud-ouest. Le président élu par le peuple est en prison. Tu montes en diaspora. Tu viens parler du gouvernement de transition. Tu viens parler du gouvernement de transition. Tu n'as jamais demandé, tu n'as jamais soutenu la voix du peuple. La voix du peuple. Tu n'as jamais fait cela. Parce que tu cherches ton positionnement dans ta politique. Tu nous arrêtes ça. Car voilà. Car Ahmed cesse. N'écris plus son nom sur ma page. S'il te plaît. Voilà. Si elle lutte pour son parti, son entité, c'est une chose. Nous sommes tous en révolution aujourd'hui au Cameroun, qu'on ne vient pas faire la politique à ce moment-ci. Quand elle vient faire les affaires politiques là, c'est pour insulter le cœur de la nation. Donc vous nous arrêtez ça. Donc si c'est que elle t'a coopté, j'ai dit bien à mettre, si elle t'a coopté, par rapport à une situation particulière, pourquoi tu vas tout plus nous mettre dedans? Allez-y, faites vos plans. Ne veux pas entrer dans ce genre de jeu là, s'il te plaît. Voilà. Non, actuellement, Claude Paul, tu dois comprendre, il y a un nouveau système qui veut faire au Cameroun même maintenant. Écoutez ce que moi je vous dis, c'est pour le Cameroun maintenant. En ce qui concerne le nouveau gouvernement de transition qui veut faire au Cameroun. Voilà. Donc il condamne les deux enfants du peuple, les enfants les plus aimés.
Oui, oui. Ayoub Tabé, le plus aimé au nord et sud-ouest. Le président élu et sa coalition les plus aimés de toute la nation. Donc, ils les condamnent tout simplement parce que ils savent qu'il y aura un trouble au Cameroun. Voilà. Parce qu'ils ont les stratégies qu'ils vont faire. Dès qu'ils vont les condamner maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont faire le dialogue inclusif. Vous comprenez bien? Oui, oui, on espère qu'il a bien compris, Ruben. Il m'aide avec ça tous les jours. Donc, quand ils les condamnent, ils veulent les isoler maintenant de la place politique maintenant pour venir maintenant faire ce qu'on les a demandé avant. Comprenez bien le système bien. Il faut que ça ne vous surprenne pas. Dès qu'ils vont les condamner, ils vont accélérer les diversions. Après, boum, ils vont parler de dialogue inclusif. Le peuple va croire que si le peuple entre dans l'erreur d'accepter cela, ils ont tué la nation. Sinon, on accepte, on a tué la nation. Tant que Ayoub Tabé et la coalition gagnante, portée par le président élu, ne sont pas dans le terrain, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de dialogue inclusif. Parce que là, ils veulent nous amener là. Ils vont nous proposer ça. Ils vont proposer ça. Oui, oui. Parce qu'ils aimeraient qu'on oublie les 2 héros de la nation, reconnus par la nation. C'est là où les lobbying de Biya vont commencer à travailler pour blanchir Biya. Et c'est là où ils vont dire que Biya a été appelé au dialogue inclusif. Et c'est là où nous, peuple, on va dire que monsieur, on ne te reconnaît pas. Qu'on soit avisé. Qu'on soit avisé. C'est ce qui va arriver. Donc, il faudra qu'on oublie le président élu par le peuple et le président autoproclamé, reconnu dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est le premier plan Machiavelli qu'ils vont faire. Donc, nous sommes déjà prêts, qui va échouer parce que nous, on va dénoncer. On a commencé à dénoncer, mais on va continuer à dénoncer. C'est pourquoi on doit être debout en diaspora. On ne doit pas se lamenter, on a condamné, non. Voilà. Donc, voilà encore l'une des choses qu'ils vont faire, quand ils vont voir que ça a échoué, ils vont créer maintenant des diversions. Beaucoup de diversions vont être créées. Après, ils vont proposer des élections pour un gouvernement de transition sans le président élu et avec le président autoproclamé de l'Ambazonie en prison. Ils savent qu'ils ont tout nettoyé, les éléments forts. Vous avez compris, non? Voilà. Vous avez bien compris, non? C'est là qu'ils vont proposer le gouvernement de transition au Cameroun parce qu'ils ont condamné à vie les 2 héros nationaux avec toutes les coalitions. C'est qu'ils ont pris toutes les coalitions, donc toutes les forces vives. S'ils ont condamné le président élu à vie, et pendant quoi, il arrive, il racle tout le monde, il les tape. C'est ça jamais pour être dehors. Quand il dit que le gouvernement de transition, il racle tout le monde, il tape. Donc ils ont arrêté toutes les forces vives de tous les 2 gouvernements. Quand il parle de 2 gouvernements de l'Ambazonie et du gouvernement reconnu au pays, au Cameroun, pour qu'ils n'ont aucun concurrent lorsqu'ils vont proposer ce gouvernement de transition-là. Vous avez bien compris, non? Donc le peuple a compris, le peuple a dit que non, jamais. Pas de gouvernement de transition sans le président élu par le peuple et sans la libération de tous les prisonniers politiques, dont Ayoub Tabé avec ses 9 compagnons. Vous avez compris ce qui va arriver au Cameroun ces derniers temps-ci. Et entre-temps, je vous rappelle que les lobbying de Biya, c'est là qu'ils vont faire tout pour laver son image partout dehors. Et nous serons là pour toujours ternir cette image-là. C'est pourquoi on doit être prêt en diaspora. Et on doit former aussi nos enfants à ces résistances-là. Nous avons l'impression que ça va encore mettre un peu de temps plus que prévu pour les autres. Vous avez bien compris, non, les gars? On soit en vigilance. Très vigilant. Très, très vigilant. Double de la vigilance. Donc, c'est tué. Pas de dialogue inclusif au Cameroun. Tant que le président élu et sa coalition sont en prison. Tant que le président ambazonien Ayoub Tabé et sa coalition sont en prison. Jamais. Pas de gouvernement de transition. Tant que la voix du peuple n'est pas reconnue. C'est tout. On ne trahit pas le 7 octobre 2018. On ne va jamais trahir. On ne trahit pas. On ne trahit pas la décision du peuple. Donc tout ce qu'ils vont faire, ça va échouer. C'est ça, Justine. Jamais. Niet. Voilà. Donc quand on va les défier comme ça, ils vont chercher à faire quoi? La guerre civile.
Là, ils sont prêts à tout. Oui, oui. Ils vont voir que le peuple est debout, est vraiment debout. Et que la diaspora donne toute l'énergie au peuple là-bas. C'est ça, Claude Paul. C'est ça que personne. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de dénoncer tout cela pour qu'on soit prêt. Vous voyez, non? Parce qu'il y a parfois, les gens ont cette ferveur en eux, mais qu'on ne parle pas. Bon, ils croient que ils sont tous comme ça, Claude Paul. Qu'on soit prêt. Ça ne passerait pas par nous en tout cas. Voilà. Tout ça, on va dénoncer. On prépare le peuple au Cameroun. Voilà. Donc, quand le peuple va bloquer les deux là, ils vont maintenant chercher à faire une guerre civile. Soit une guerre civile. Voilà. Donc, le truc de la guerre civile, ce serait quoi? Que dans les tumultes de la guerre civile qu'ils vont vouloir créer, bien calculé, bien organisé, sachant qu'ils vont tuer d'ailleurs en masse, comme ils tuent nos frères du nord-ouest, sud-ouest, ils vont aussi tuer quelques peuples du Grand Fil là rapidement, les Bamlékés, ils vont sortir les machets de tout et tout, on va protéger certaines populations, délaisser d'autres populations, la France va dire que c'est trop. Écoutez bien ce qui risque d'arriver, au cas où on s'amuse là, il dit bien au cas où on s'amuse, la France va venir au secours, pim pom, les pompiers, voilà. Pourquoi? Pourquoi ils vont faire ping-pong? Parce qu'ils viennent pour protéger les intérêts. Tout simplement. Ils ne viennent pas pour nous. Ils viennent pour protéger les intérêts. Et là, alors maintenant, quand ils vont voir que la situation est calamiteuse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont déjà préparé même d'ailleurs. Boum! Ils vont dire que bon, Biangongo, vous êtes coupable de ceci, cela. Voilà. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Ils vont vouloir chercher un glissement pour mettre toujours quelqu'un qui est pareil à Biangongo. Dans un valet de maison. Toujours du même système d'ailleurs. Il faut seulement changer les têtes de ceux qui sont devant. Je vous dis les choses qui vont arriver là. C'est ce qui se prépare derrière la condamnation. Que vous soyez préparés. Et que vous sachiez que vous avez porté un fardeau dont vous n'avez jamais laissé. Vous allez seulement transmettre ça de génération en génération. Voilà. Vous avez bien compris, non? Vous avez porté un fardeau. Oui, oui. Oui, oui. Bonsoir, Billy. Bonsoir, bonsoir. Oui. Donc, quand ils vont déclencher, parce qu'ils ont raté l'affaire de dialogue inclusif, parce qu'ils voulaient faire comme s'ils avaient dialogué avec le peuple, comme si c'était encore le peuple a dit que non. Niet. Pas de dialogue tant que le président élu et sa coalition, tu les as condamnés. Quand Kayouta est condamné, pas de dialogue. Bon, il s'énerve encore. Il voulait que vous croyiez qu'ils sont beaux. Vous avez vu la dernière fois. Avant qu'ils font le coup de Bafoussam. Ils ont fait semblant de libérer 1, 2, 3 prisonniers. Les prisonniers, ils vont libérer pour que le peuple croit qu'ils sont déjà dociles. On a dénoncé ici pour dire que non. Ils sont en train de divertir pour que vous croyez qu'ils sont devenus bons. Jamais ce gouvernement Biangongo peut être bon. Ils ont bu le sang humain. Ils ont bu le sang du peuple. Jamais. Ils savent qu'ils sont ennemis du peuple. Ils savent qu'ils passent aux élections, référendum. C'est pourquoi maintenant ils vont vouloir qu'il y ait une guerre. Bon, ils vont venir, donc on dit à Biangongo que bon voilà, monsieur, voilà, non, trop c'est trop, oh, ils vont vouloir imposer quelqu'un. On dit non. Non, 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 c'est pas eux qui vont imposer quelqu'un, non. Qu'ils arrêtent ça. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Ce qu'ils ont fait à Côte d'Ivoire, on ne va pas le faire au Cameroun. C'est pas qu'ils ne respectent pas les Ivoiriens, je les respecte bien, je les aime bien. Mais ce qu'ils ont fait pour venir détrôner le président national, pour venir mettre un valet de maison. Ça ne se passe plus au Cameroun. C'est passé derrière Joabia. C'est fini comme ça. C'est arrêté. Et on va dire non. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de que... Debout, c'est debout. Jusqu'à la gare. Voilà. Donc, ça serait le plan pour mettre sous forme leur gouvernement de transition qu'ils ont préparé en amont. C'est pourquoi ils ont créé la guerre civile pour troubler, pour divertir le peuple. Ils s'en foutent des gens qui vont mourir. Dommages collatéraux. Par rapport à les intérêts, c'est les intérêts qui visent les Français. Oui. C'est ça. C'est les intérêts qui veulent protéger. Ils s'en foutent des autres. Quand je réussis même tout un village, ils s'en foutent. Tuer même le nord et le sud, tout. Ils s'en fichent les gars. Mais ils ont toujours vouloir mettre un valet de maison. Nous aujourd'hui, nous on dit que jamais au Cameroun, on ne voudrait plus que soit assis
sur le trône, un valet de maison, un valet de la France, jamais. C'est ce que nous on a décidé, c'est tout. Voilà, pour le reste là, on ne gère plus. On est là pour un combat de libération. Libération totale. Et qu'il soit clair comme ça pour tous. Donc pour ceux qui vont continuer ces résistants, ils savent que nous sommes dans un combat de libération, de la décolonisation vraie. Nous sommes encore en colonie. Nous sommes colonisés. Même si on dit que vous n'avez jamais été ni colonisé, ni quoi. Nous sommes colonisés. Dans ce combat, c'est pour qu'on se décolonise et qu'on soit libre en vrai. Comme le Ghana, par exemple. Oui. Comme le Ghana. Oui. C'est comme ça. Comme le Ghana. Voilà. Donc, parce que, qu'est-ce qui va, ils vont vouloir nous troubler avec quoi, nous, peuples? Ben, ils ont préparé des stratégies, hein. Quand la guerre civile va se passer, ou bien tous ces mouvements qui vont vouloir créer les diversions, là, vous allez voir les gens qui ne surgissent de nulle part. Ils vont venir pour le gouvernement de transition. Hein? Ils vont changer de parole. Comme les Cabral, les Matumba, qui ne surgissaient de nulle part, là. Ils vont venir. Ils vont commencer à dire que stop à la guerre au Nozo. Dialogue inclusif. Le peuple va croire qu'il y a une nouvelle génération de politiciens qui sont venus pour le dialogue inclusif, non pour la transition. Hein. Mais ils ont oublié le président élu, ils ont oublié la voix du peuple. Ils vont venir chanter tous les jours. Non à la guerre au Nozo. Dialogue inclusif. C'est tout ce qu'ils vont vouloir dire. Pour faire croire au peuple qu'ils sont contre le bien. Pourtant, c'est la même chose qu'ils ont fabriqué pour qu'on croie qu'un gouvernement de transition, c'est la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est la vérité historique. Un fait démontrable. Un fait pratique. Le peuple a fait un choix. Voilà. Et ce choix, voilà, doit être acté. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Donc préparez-vous. Nous avons des situations encore périlleuses qui arrivent. Qu'on ne croit pas que, comme j'ai vu certains disent qu'ils font déjà les bilans de la résistance ou de la révolution. Merci Valérie. Ils disent qu'ils font les bilans de la résistance, de la révolution, pourtant rien n'a encore commencé. C'est à partir de ce moment aussi que nous, c'est que le combat commence. Puisque c'est un combat de libération. De libération, décolonisation. Si vous pouvez savoir combien de temps les NS Wandi ont fait, les moumiers, combien la résistance a duré à cette époque-là, il devait comprendre que c'est l'histoire qui se répète tout simplement. Mais oui, on a les mêmes barbares. La différence aujourd'hui, c'est seulement que la dictature occidentale utilise ses valets nègres pour pouvoir agir à leur place. Ce n'est que la seule différence. Mais dans le fond, rien n'a changé, les gars. Rien n'a changé dans le fond. Rien n'a changé. C'était notre parole de ce jour. Oui, toujours avec nos ancêtres. On les met toujours à côté pour que, lorsqu'on vient pour parler, c'est avec les pensées, pensées justes, paroles justes et surtout les actions justes. Voilà. Qu'on ne parle pas pour nous. Qu'on ne parle pas pour nous. Qu'on ne parle pas pour nos mœurs. Qu'on ne parle pas pour se faire voir. Mais que ce soit au sens de ce combat national. Oui. C'est pourquoi toujours, oui, toujours on les invoque pendant que nous sommes là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris, les gars. Vous avez bien compris, partagez ce direct-là. Que la famille combattante depuis le Cameroun, les 29 millions d'âmes soient prêts. Parce que le plus dur est à venir. On ne peut jamais atteindre un sommet sans avoir gravi les montagnes, le disait mon ami Sénèque. Comment on va arriver au sommet sans vouloir gravir la montagne? Il faut qu'on marche pour gravir, les gars. Ou bien, dans le plus dur à venir, pour atteindre le sommet qui est la libération de cette nation. On a du costaud devant nous. Et soyons prêts, les gars. Vous pouvez compter sur toute l'énergie ancestrale et surtout la volonté que nous avons ensemble pour pouvoir finir avec cette milice. Voilà, pour pouvoir libérer notre nation. Voilà. Donc sur ce, les gars, on se dit bonne soirée.
Donc on reste en méditation, toujours les yeux rivés sur notre peuple au Cameroun et sur toute la nation entière. Et on va toujours le répéter lorsqu'on parle de la nation. On parle du peuple qui est là aujourd'hui, nous qui sommes là, et ceux qui sont au Cameroun, et de nos ancêtres, nos saints ancêtres. C'est ça qui fait aussi la lignée généalogique. Pourquoi on parle de la lignée généalogique? On n'oublie pas, on oublie ceux qui sont on n'oublie pas ceux qui sont partis, parce qu'ils sont toujours vivants. Voilà. Donc soyez-en sûrs, les gars, ils sont là parmi nous, ils nous accompagnent dans ce combat, et nous sommes focus et déterminés pour en finir avec cette milice tribaliste, tribale, institutionnalisée de Biangongor. Nous avons allumé un feu, les gars, qu'on n'éteindra plus jamais. On va transmettre ça à nos enfants. Ils transmettront à leurs enfants. Et les enfants transmettront à nos petits-enfants. Ça ira comme ça de génération en génération. Oui, 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 oui. Il est écrit dans votre livre. Ils ont transmis. Nous aussi, on va transmettre. Oui, oui. À la manière des Bantou. Voilà. Donc, gros bisous à toutes nos Amazones. Force et courage, endurance à tous les combattants et combattantes. Le combat continue. Et nous sommes tous à l'éveil. Bonne soirée les gars. Ciao, ciao. Bye, bye.